Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports d'Épinal. Premier match de la saison 2017-2018 qui va opposer le Jet de Vosges au Rueil Athletic Club. Une grosse équipe, quasiment le favori de cette Nationale 1. Et on retrouve avec plaisir trois anciens jettistes, Jérémy Bichard, Jérémy Douillet et puis également Kyle Tresnack qui seront sur le parquet, mais du côté de Rueil. Du côté du Jet de Vosges, Jean-François va vous en parler dans quelques instants. Il y a eu beaucoup de changements. C'est vrai, bonsoir à toutes et à tous. On va d'abord accueillir à nos côtés avec grand plaisir Johan Jacques, ex-intérieur du Jet, aujourd'hui qui fait le bonheur de l'élan de l'effort basket de Mirko. Bonsoir Johan. Bonsoir. Et on est particulièrement content de l'avoir puisqu'il connaît très bien cette équipe du Jet, mais également l'équipe d'en face pour avoir évolué effectivement avec Jérémy Douillet notamment qui est blessé. Il va nous en dire un mot Johan. Et c'est vrai que deux profils très différents. Laurent Mathis un petit peu comme ces dernières années, on va pas dire fait tout du sol au plafond, mais pas loin. Et Rueil est resté plus dans la continuité. Johan, je ne sais pas ce qu'a pu vous dire Jérémy Douillet, avec qui vous êtes resté très proche, mais c'est vrai que on a ajusté plutôt que tout modifié en fait. Ouais, tout à fait. Après, c'est dans la continuité des années précédentes. Se baser sur une grosse ossature de joueurs référencés, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de surprises. Johan Ratcheville, qui est un mec qui a connu la Nationale 1 et la Pro B pendant de très longues années. Ex-meneur d'Angers, qui arrive cette année pour faire la doublette avec Jérémy Bichard, qui est devenu un vrai poste 1 du coup, Jérémy. Ouais, et puis surtout un gros scoreur qui l'a prouvé en préparation avec des gros matchs, et puis toute l'année dernière, parce que ça a été un des meilleurs marqueurs français, je crois. Et donc du coup pas grand chose à dire sur cette équipe, hormis que ça reste une valeur très sûre du championnat. Et septième de la saison régulière, meilleure attaque du championnat la saison dernière, une équipe très difficile notamment dans sa salle à aller chercher. Et puis ça a commencé fort avec 101 points marqués la semaine dernière face à une équipe, c'est vrai, d'Andrézieux un petit peu diminué. Andrézieux qui a pris une bonne doudoune encore hier soir, vous avez suivi ça, une bonne vingtaine de points dans sa salle. Andrézieux en difficulté en début de saison, donc on ne va pas tirer de conclusion hâtive. Du côté du Jet, effectivement beaucoup de joueurs sont partis. Vous allez apprendre ce soir, c'est aussi l'intérêt du match, à faire connaissance avec les recrues, beaucoup de joueurs qui arrivent du niveau d'en dessous, ce qui fait que les coachs à l'heure des pronostics, Johan, donnaient le Jet vraiment dans les candidats, même si on n'est jamais candidat à la descente. A priori le Jet ne fait pas trop peur sur le papier, mais on connaît Laurent Mathis, c'est un collectif, on va défendre fort, on va voir ce que ça donne avec un absent évidemment ce soir. Vous avez peut-être suivi le feuilleton, Amric Fields, le Texan, était arrivé la semaine dernière, et puis de mauvaises nouvelles de sa petite fille ou de son petit garçon, je crois que c'est un petit garçon, malade, donc là contraint à repartir très vite, ce qui fait que ce soir c'est une équipe, Laurent Mathis le disait avec le sourire, qui ressemble un peu au Centre Fédéral, une équipe 100% française, même si elle a plus d'expérience, Johan, évidemment. Bien sûr, après encore une fois, Laurent et ses équipes parlent pour lui. Ça fait quand même depuis 3 ans que maintenant il y a beaucoup de surprises en termes d'effectifs, mais après avec sa façon de coacher, sa façon de défendre, et surtout le fait de vouloir mettre en valeur le côté collectif plutôt que le côté individuel parle pour lui de toute façon. Les résultats sont là, c'est certain. Donc pour être tout à fait clair, Jean-Pierre, ce soir, Rueil va partir très nettement favori, avec un Kyle Tresnack numéro 44 du côté de Rueil, qui s'est fait assez copieusement siffler à son entrée sur le parquet tout à l'heure. Il fallait un petit peu s'y attendre, parce que c'est vrai que son comportement et son attitude avaient fortement déplu au staff la saison dernière, en fin de saison dernière lors des playoffs. Le staff avait estimé qu'il n'avait pas fait les efforts nécessaires pour être prêt et pour disputer ces playoffs. C'est d'histoire ancienne. C'est une nouvelle page qui s'écrit ce soir, avec Laurent Mathis nous l'a dit lors du dernier entraînement ce vendredi, bien sûr qu'il va viser la victoire, son équipe va viser la victoire, mais c'est surtout l'attitude des joueurs qui va être importante pour déterminer le profil du ou des joueurs qui doivent arriver. Alors un nouvel assistant pour Laurent Mathis, c'est Michel Timothée. Timothée Michel, son prénom c'est Timothée, son nom c'est Michel.
Et effectivement, Laurent qui a changé d'assistant et qui va ce soir devoir se priver une nouvelle fois de Thomas Vincent, l'une des recrues peut-être phares. Je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, Thomas Vincent. Bon, c'est le fils de son père évidemment, de Pierre. Garçon jeune, 20 ans, meneur de jeu. Qui est blessé et qui est venu chercher du temps de jeu et des responsabilités en National 1. Lui qui évoluait en Pro A à Orléans avec 8 à 10 minutes de temps de jeu. Alors, le fil du match sera sûrement la Maine du côté du Jet de Vosges. Donc, il y a Mensa et le deuxième meneur qui c'est Jean-François. C'est Malcolm Guntas, qui va effectivement opérer à ce poste-là. Et puis, Johan Lagrange, qu'on salue, et son équipe a raison de nous montrer ce garçon-là qui s'échauffe. Le duel Tresnac-Benclois, Johan, va avoir évidemment un impact direct sur le sort du match. Tout à fait. Après, je connais bien Mourad pour avoir été à l'INSEP avec lui il y a quelques années. Mourad qui est un très gros défenseur, qui fait vraiment un travail de l'ombre énormissime. J'en discutais avec Loïc hier soir, qui était impressionné par un joueur qui était capable de prendre autant de rebonds, mais qui était aussi très peu capable de remettre dedans derrière. Donc du coup, une arme offensive qu'il n'y a pas pour le Jet, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il va y avoir un duel. Benclois, le numéro 75, parce que bon, ils ont changé les numéros du côté de Jet de Vosges. Il y a même le numéro 0. Ouais. C'est la première fois qu'il y a un numéro 0. C'est William. C'est Mensa. William. Le numéro 1, c'est Massé Doumbé. C'est sûr, un bon numéro pour Massé, c'est le leader. Deuxième saison pour Massé, le joueur d'origine camerounaise qui a fait son trou un petit peu dans cet effectif et qui est devenu capitaine de route, même si c'est pas lui qui est le capitaine. Alors on meuble un peu pour rien vous cacher, parce qu'il y a un petit problème avec l'électronique au-dessus du panier du Jet. Voici William Mensa qui vient d'arriver, lui également, qui jouait en Pro B. La blessure de Thomas Vincent a fait se pencher Laurent Matisse sur une solution poste 1 et c'est une belle trouvaille a priori, un garçon qui a un bon profil. Tout à fait. Après je connais pas plus que ça. Je crois qu'il était à Charleville-Mézières l'année dernière. Exactement. Charleville-Mézières qui a été une très bonne surprise sur le championnat de Pro B avec Cédric Heinz, le coach maintenant de Châlons-en-Champagne. Donc je pense que c'est un très bon joueur, parce que connaissant Cédric et connaissant Laurent, je pense qu'il n'a pas misé sur n'importe qui après que... C'était pas le premier meneur de Charleville, mais il avait du temps de jeu. William Mensa, il va apporter sa vitesse et sa vista. Vraiment petit meneur, 1m74. Vous allez voir qu'il va très très vite. Et surtout, on attend de lui qu'il gère bien le tempo de ce match. Sur le profil du Jet par rapport à la saison dernière, moins athlétique, moins rapide, moins dense athlétiquement. Vous qui avez vu pas mal de matchs, Johan, c'est vrai que le Jet a perdu notamment Guillaume Payen-Boucard, qui était vraiment le garçon qui amenait cette intensité sur les deux côtés du terrain. Ouais, et puis surtout, sans être méchant, c'est le secteur intérieur qui fait un peu grise mine. Ça va être limite du côté du Jet ce soir. Il n'y a quand même pas beaucoup de kilos, il y a un peu de taille, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je pense quand même que si j'étais le coach de Rueil, c'est sur le secteur intérieur que j'appuierais. Après, connaissant Laurent, je pense très franchement qu'il a dû préparer de la zone ou de la boîte ou quelque chose d'assez fort, compact, pour que le rapport meneur pivot ne fasse pas trop de mal, c'est sûr. Et le numéro 25 qui gère, c'est un 2-3, je crois. C'est un ailier qui remplace vraiment, qui a les mêmes caractéristiques que Steven Ricard, avec peut-être pas un peu moins d'intensité athlétique quand même, mais c'est un vrai shooter, Pierre-Baptiste Kiger, qui a manqué son premier match. Il a été à 0% à 3 points. Mais c'est une vraie gâchette qui vient de N2. C'est vrai, je vous le disais, beaucoup de joueurs viennent de N2. Kiger était à Cherbourg. Sidibé, que vous allez voir, était à Vanves. Sekele arrive, lui, de Venelle. Mourad Benclois, lui, était en N1 à Sorgues, après avoir joué à Charleville, à Mulhouse, également, un natif de Paris, Mourad Benclois. Donc c'est sur le papier pas un très gros recrutement. Et puis encore une fois, ce soir, il manque évidemment un joueur étranger du côté du Jet. Donc on va surtout voir les attitudes. Le score sera intéressant, mais voir un petit peu comment se comportent les uns les autres. Et de ce qu'on va voir ce soir découlera sans doute la décision du staff de prendre tel ou tel profil. Un ou deux joueurs, c'est ce qu'on nous a laissé entendre, pour voir ce qu'il en est, sachant que Fields avait fait de très très bons premiers entraînements, 2 entraînements, un premier match assez prometteur, avec cette dimension athlétique qui va manquer clairement ce soir au Jet. Avec des arbitres, Jean-Pierre. C'est la première fois qu'on les voit parler des sports. C'est monsieur Jonathan Staude et Pierre Landy, le 5 de départ du Jet de Vosges. Bien évidemment, Mensa qui sera à la main. Massé Doumbé. Il y aura Benclois,
Guntas et Kiger. Voilà, Kiger, donc, ouais, Kiger, faut bien dire Kiger. Kiger, Pierre-Baptiste Kiger. Kiger. Exactement. Kiger. Et du côté de Rueil, attention à Sekanski qu'on connaît bien. Kyle Tresnak sera le big man, évidemment. Jérémy Bichard, ex-Mircursien et Golbéo-Spinalien, sera là en poste 2. On aura Karim Gourari qui est encore capitaine, j'imagine. Oui, oui, c'était le meilleur marqueur Et de Sambé. Rueil. Et Sambé qui complétera ce 5 de départ sans l'américain, donc l'ailier américain qui pour l'instant est sur le banc. Ouais. Rachad Hassan. On peut voir que justement c'est Gourari qui joue en 4 à sa place. Et Gourari en 4, ça peut être très 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 fort parce que ça a vraiment la vitesse d'un poste 3 et ça c'est surtout en poste 3 de métier. Donc en poste 4 ça peut faire vraiment des dégâts ce soir avec un homme qui aime beaucoup passer la balle. Avec Tresnak, je pense que ça peut faire mal. Gourari 10 points, 8 rebonds la saison dernière, hein, donc Ouais. pour un ailier. Et Bencloa contré tout de suite par Kyle Tresnak qui se bat bien. Le ballon sera pour les Rueil. Noirs. Voilà donc pour Rueil. Et c'est vrai que Johan, la bataille de la raquette va compter beaucoup. Hein. Énormément. Ça va être vraiment très déterminant. Je pense que déjà, même si Kyle a fait un mauvais shoot dès le départ qui n'est pas dans son registre, je pense qu'il a déjà envoyé un petit message à Bencloa en lui disant qu'il n'y aurait rien de facile ce soir. Et Bichard qui monte son petit lay-up. Et le rebond avec William Mensah qui tente de mettre un jeu en transition en place. Massédoumbé qui ressort. Kiger avec Guntas. On joue donc avec deux petits, là, une traction arrière. 1-2. Doumbé. Et on défend en zone 1 du côté de Rueil. Bencloa, il se fait encore contrer. Oui. Ça va être compliqué. Et Bichard qui va sans doute marquer les 2 premiers points de la partie, c'est fait. Ouais, le signal est mauvais hein, pour Bencloa qui vient de se prendre 2 bâches consécutives par Tresnak qui lui a clairement montré cette idée qu'il va pas falloir trop traîner dans sa zone. Après, sur des joueurs comme Tresnak qui sont très lourds au sol, je pense que même si c'est pas trop dans la technicité de Bencloa, il devrait peut-être essayer de le jouer un petit peu plus en périphérie pour essayer d'aller chercher des... Guntas, airball. Ouais, tire un sous-marin là, lancé par Malcolm Guntas, le Jet qui a démarré malheureusement comme la saison dernière, la semaine dernière, donc victoire à Aubenas, mais avec un petit 4 sur 22 à 3 points, donc beaucoup de maladresse sur le tir extérieur. Gourari, c'est bien pour Sambé. Et voilà le premier tir à 6,75 m qui rentre et 5-0 pour Rueil qui fait la course en tête. Lamine Samb avec qui j'étais à l'INSEP aussi pendant une année. Très fort joueur qui je pense n'a rien à faire en National 1. Ouais, ça fait quand même un drôle de roster. Et regardez la vitesse de Mensah qui manque malheureusement son dernier geste. Bencloa, 2 points. Bencloa rôdé par là et a pris le rebond off. Et la faute. Ouais, bonne faute pour interrompre la vitesse là, de mise en place par Bichard. On voit ce nouveau contre là, de Tresnak. Mais bon, il y va, hein, Mourad. Il n'a pas perdu confiance, il y va. Heureusement qu'il y a de l'agressivité de sa part, puis un peu de Mensah, parce que c'est un peu juste pour le moment, j'ai l'impression. Bichard qui travaille sur... Tresnak au poste, ça échoue, récupération par Doumbé. Ouais, Massé Doumbé. C'est le rétaulier hein, de l'équipe. Bencloa qui va ressortir. Voilà le ballon pour Guntas qui va donner le système. Encore 7 secondes avant de déclencher le tir. Ouais, Bencloa, non, il a cherché à l'intérieur Doumbé. La balle interceptée avec Bichard. Tresnak qui ne marque toujours pas, mais derrière Gourari a suivi et marque de nouveaux points. 7-2 pour Rueil. Ouais, énorme domination rueilloise depuis le début de ce match. On s'y attendait un peu. On a l'impression que le Jet est un peu amorphe là, qu'ils ont mal démarré, mais je pense qu'ils vont pas avoir trop le temps de se morfondre parce que sinon ça va vite aller. Hein. Bien sûr, ouais, encore une fois, il y a une équipe qui est collectivement bien en place et celle du Jet qui apprend un petit peu à se connaître avec un Américain en moins. Ça fait beaucoup de paramètres, mais il faut l'oublier, il faut jouer ce match. De toute façon, maintenant, il n'y a plus vraiment le choix. Hein, si on reste malheureusement orphelin de ça. 3 points pour Mensah. Voilà un panier qui peut faire du bien par le nouveau meneur du Jet, William Mensah. Mais c'est sûr, il faut oublier tous ces paramètres et jouer. Encore une fois, le score, on verra ce que ça donne. Et Sekanski qui est venu perforer là
Et Laurent Mathis qui regarde Pierre-Baptiste Kiguer qui était parce vraiment qu'il trop défend pas, passif. hein, Eh ouais. ouais, très passif en défense. Il y a beaucoup de largesse défensive là, hein. Étonnant même de la part de Laurent. Je pense que un temps mort va être pris dans peu de temps et Allez, Kiguer pour Bencloa qui défie une nouvelle fois Tresnac. Cette fois c'est dedans. Il est pas mal, Bencloa, jusqu'à présent. Il a été recruté pour être le big man numéro 1. Donc c'est osé. Hein, en N1, il n'y a pas beaucoup de coachs qui choisissent un Français comme pivot numéro 1. Bichard à 3 points. Allez, c'est un peu court le rebond. Tresnac, ça sera pour le Jet qui aura donc balle pour égaliser avec une séquence à 5-0 consécutive. Là, une après, série. Je pense que Bencloa aussi sent bien les choses. Hein. On voit qu'il a réussi à poster 2-3 fois facilement Tresnac. Il a réussi à avoir le ballon. Il lui rentre dedans et il n'y a pas de réponse. Donc, Ah, ça, c'est les caractéristiques de Kiguer. Hein. Faut pas le laisser. Il peut shooter à 8 mètres. Et le Jet prend l'avantage. Ouais, ils étaient mal entrés dans ce match et sont devant. Avec... voilà. J'avais raison. Laurent commence déjà avec une belle petite zone en 2-1-2. Ouais, il sent qu'en homme à homme, ça sera pas possible. Allez, Senkanski. Attention parce qu'il y a une équipe de shooters aussi. Hein, entre Bichard, Sambé, Senkanski, ça peut shooter. Le problème, c'est que je pense que s'ils partent sur un match offensif, Ils n'ont à peu près aucune chance d'y arriver. sur la durée, je suis pas certain que le Jet tienne. Et il y a 12 points déjà concédés en 5 minutes. Hein, qui mène à 24 à la fin du premier quart. C'est suicidaire. Et une balle perdue par Bencloa et un jeu rapide tranquille pour Sambé. Parce que ça va vite. Hein. 14-10. Ils ont une facilité à se propager vers l'avant qui est assez impressionnante. Ça va vite, du côté de Rueil. Ça va vite, c'est à droit et c'est costaud dedans. Donc ça fait pas beaucoup de solutions. Il y a celle-là avec Kiguer et des tirs en première intention. Celui-là était trop long. Gourari, coast to coast. Bichard ressort. Gourari. Sambé. La faute. Kiguer qui était en retard avec le rein, enfin avec les... On a l'impression qu'ils ont un temps de retard à chaque fois que la balle circule. C'est un peu... c'est pas la meilleure des façons de rentrer dans son match, surtout pour une première à domicile. C'est un peu dur. Avec le choix de laisser Loïc Gigant sur le banc, alors que c'est lui le leader défensif du Jet. Allez, interception de Massédoumé, un petit dunk. Tranquille, une main. Et le Jet qui revient à 2 points, qui est dominé, mais qui n'est pas largué. Hein. C'est quand même la bonne nouvelle pour l'instant. Mais c'est vrai que ça a les caractéristiques d'un match d'attaque et c'est pas forcément rassurant pour le Jet. Bon, jusqu'à présent, l'état d'esprit du Jet n'est pas mauvais. Hein. Premier match à domicile. Allez, un 2+1. 2+1 pour Gourari. Numéro 15, Karim Gourari. Qui la saison dernière, malgré la défaite de Rueil, avait marqué 15 points ici au Palais des Sports. C'est un tout bon joueur français de la division, hein, c'est sûr. Je vous l'ai dit, 10 points, 8 rebonds sur la saison. Donc c'est des stats n'est pas loin du double-double de moyenne. Ouais. Et 4 passes, hein, j'ai oublié de préciser ça. Il était un peu plus de 4 passes, donc ça fait quand même grosse stat. Ça fait, je n'ai pas regardé son éval, mais ça devait être du 13-14 d'éval minimum. Oui, facilement, parce que c'est le genre de joueur qui marque 10 points, mais qui apporte sur toutes les lignes et qui est un joueur indispensable par rapport à son... Mensa. Et il a signé 3 ans Gourari à Rueil. Et Mensa, on coupe toutes les pénétrations de Mensa. Hein. On sait qu'il va vite. Guntas, le bon rebond pris par Mensa. Et ça pour Mensa, 3 points. Et le Jet. Le panier à 3 points pour Mensa. Ouais, c'était que 2 points, Jean-Pierre. Hein. Il avait le pied sur la ligne. 16-14. D'accord, que 2 points. En tous les cas, l'adresse extérieure qui permet au Jet de survivre, mais en tous les cas, derrière, défensivement, ils n'y sont pas du tout. Ouais. Chaque attaque de Rueil se termine par un panier. Là, c'est encore Gourari qui est rentré comme dans du beurre. Et Laurent Mathis qui a demandé de revenir en homme à homme sur la défense suivante. Le problème, c'est ce que je disais juste avant, c'est que comme on a l'impression qu'ils sont un peu amorphes, le fait d'être en zone, si des joueurs ne sont pas concernés et ne sont pas dans l'intensité, on peut faire ce qu'on veut, c'est porte ouverte. Il n'y a qu'à voir. Hein. Ça fait 2 fois que Gourari rentre facilement, qu'il pénètre et qu'il va marquer tout seul sous le cercle. Donc, c'est à double tranchant, c'est sûr. Il faut changer. Et hier, c'est vrai, c'est un artilleur, mais il n'a pas beaucoup de ballons. Hein. Allez, double changement. L'entrée en jeu de Sekele et de Loïc Gigant à la place de Guntas et Bencloa. Le bord du Jet n'est pas mauvais. Hein. Grégory Sekele, donc, qui est arrivé de Venelle en N2. Il a joué à Chaland, formé aux États-Unis. C'est un Guadeloupéen. Je ne sais pas si vous le connaissez, Johan. Du tout. Aucunement.
Allez, Doumbé en pénétration, main gauche, c'est bien massé. C'est bien massé. Il faudra rajouter un point à Mensah, Jean-Pierre. En fait, il a été effectivement donné à 3 points le tir précédent. Bien que oui. J'avais vu le geste de l'arbitre, 3 points. 18-17. Sambé en pénétration, bonne défense de Sekele. Et le ballon rendu au Jet. 2,34 à jouer. Bien dites-moi, Johan, le premier carton est passé, vitesse grand V. Ouais, effectivement. Bon, après, Pas beaucoup de fautes. quand ça joue Match propre. Quand ça joue offensivement comme ça, généralement les supporters, enfin les spectateurs sont contents. Et même là c'est plaisant. Après, quand on est un peu plus technique et qu'on est un peu plus pointilleux, c'est sûr que je pense que Laurent Mathis n'est pas forcément satisfait. Il n'a pas pris de temps mort. Pourtant, à un moment, il y avait 6 points d'écart. Mensah, c'est ouvert. Il avait l'occasion de faire Caquel, c'est qu'elle est, mais dommage. repasser devant son équipe du Jet. Je pense que Laurent ne prend pas de temps mort parce qu'ils sont dans le coup offensivement et qu'il veut les laisser certainement dans le rythme. Parce que je pense que sinon il aurait pris un temps mort bien avant. Parce qu'au niveau des largesses défensives, je ne sais pas comment ça va se passer à la fin du carton, mais je pense pas que ça va très bien se passer. Alors que là, c'est Rachad Hassan qui joue au poste 5. Alors que c'est pas un vrai 5, loin de là. Voici le joueur américain. Il sort sur Gouhari à 3 points, mais il est parfait. Gouhari pour l'instant, s'il est à 100%. Valeur sûre. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Pénétration, tir, des rebonds. Un lancer Et franc des raté. passes. Il a eu un lancer franc, c'est vrai. Ah, mais il y a une façon d'exécuter les systèmes et de trouver toujours le joueur seul, c'est impressionnant. De la C'est part de fluide, Doumbé, très très fluide. Massé Doumbé qui est un peu enfermé, qui est obligé de prendre un tir forcé. Le rebond offert par le gigant qui se retourne, qui allait chercher la faute. Ouais, il allait la chercher intelligemment, Loïc. Et il aura les lancers, puisqu'il était en position de tir. Petite consultation entre arbitres. Bon, ça se bat. Ça, on peut pas reprocher au Jet de mouiller le maillot. L'état d'esprit est là, oui. Ça, c'est sûr. Ça, de toute façon, avec Laurent, encore une fois, c'est des valeurs qu'il faut avoir. Sinon, ça ne passe pas. Ouais. Quand on joue sur le collectif comme ça, c'est évident qu'il faut parfois éteindre son ego et tout donner. Lancer franc pour Loïc. Silence de cathédrale. Le premier manqué. Pareil, ça fait partie des choses un peu symptomatiques d'un début de match. Quand on rate les premiers lancers francs, c'est qu'on n'est pas forcément dedans. Après, je connais très bien Loïc qui en rate quand même très rarement. Mais c'est vrai que c'est pas de la meilleure des façons. Son pourcentage, 0 sur 2. Son pourcentage était pas trop mal l'année dernière, mais il avait baissé il y a 2 ans. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va devant et là, Et bing. Ça joue à une vitesse impressionnante. Et le plus gros écart du match, plus 7 pour Rueil. On voit ce panier là de Sambé. Et le danger vient de partout. Tresnac est sorti, mais ça ne se sent absolument pas. Quelles que soient les rotations de Julien Hervy, ça reste très compétitif. Allez, Loïc qui est bien passé, mais il manque son lay-up en passant derrière le petit. Et regardez la vitesse encore une fois. Ou le beau contre de Kiger. Et grosse faute, faute antisportive de Gouhari qui va s'excuser tout de suite auprès de Massé Doumbé. Alors ça, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment devenu une règle mauvaise au possible. C'est-à-dire Bobichard est remplacé par Ratioville. Alors, c'est-à-dire, on aimerait bien vous entendre là-dessus. C'est devenu tout et n'importe quoi, parce que ça coupe le jeu. Là, on voit bien qu'il n'y a quand même aucune intention de ni faire faute. Vous l'avez vu sur le ralenti? Il fait croc en jambe. Connaissant Karim, je ne suis pas certain que ce soit quelque chose de volontaire. Johan Lagrange, il faudra nous le remontrer entre les deux lancers si vous avez ça en régie. Mais ouh là là, le lancer, les amis. J'ai un 3 points de manque. Moi, je pense qu'elle était vraiment volontaire pour le coup. Regardez bien. Hop là. Oui, volontaire. J'ai rien dit. C'est pour ça que je voulais vous entendre. J'ai rien dit. Non. Là. Allez, merci. Mais bon, cela dit en passant, c'est devenu une règle où le moindre petit accro est d'accord avec vous, sifflé. les arbitres abusent parfois des fautes antisportives. Mais celle-là, moi je l'ai vue en live et puis j'ai jeté un œil sur le ralenti. Je dis oula, celle-là, elle est incontestable. Ça, bon, dernière minute de ce premier carton et Rueil est largement devant. C'est Doumbé, il n'y a pas de mouvement autour de lui, il va être obligé d'y aller en 1 contre 1 et il est pris à 2 en plus. Loïc Gigant dans le corner, un shoot alléluia. Et le Jet survit, surnage grâce à son adresse extérieure, alors que c'est vraiment pas sa caractéristique numéro 1. Et collectivement, c'est sûr que c'est bien meilleur du côté de Rueil, mais c'était attendu et prévisible. Sambé, allez le rebond, récupéré par Sekele, Doumbé.
Il y aura encore une petite possession pour ouais, quasiment rien. Hein. On est quasiment, le Jet va pouvoir aller jusqu'au bout de la possession. Allez, Massé Doumbé. Et ils ont une possession pour revenir à égalité. C'est au vu de la physionomie du premier carton, c'est pas loin d'être. Oh là là, c'est Kelly qui n'était pas prêt à jouer ce ballon alors que la solution était bonne. Mais ça, parce que Rueil clairement défendait sur une tentative de tir à 3 points, je pense. Et le ballon intérieur était bon. Il faudrait pas le prendre là. Ah, ça échoue. De ce premier carton sur leur score de 21 à 24 pour Rueil Athletic Club. Les marqueurs: Mensa 6 points, Massé Doumbé 5, Gigon 3, Kiger 3 et Benklou à 4. Et du côté de Rueil, Bourari 8 points, Sambé 8 points, Sankorski 5 et Bichard 2. Alors on va écouter Laurent Mathis, tiens les premiers mots, comme il n'y a pas eu de temps mort dans ce premier quart. Écoutons ce qu'il va se dire. Oh, il n'est pas content. Vous avez fait ce que vous vouliez là. Vous avez choisi votre timing d'attaque. Vous avez choisi. Je vous le laisse. D'accord? Vous avez choisi de ne pas défendre. Je vous le laisse aussi. Et à ce soir-ci, le jeu, c'est 21 points. Ça, j'en étais sûr. Avec leur défense, c'est sûr que vous allez marquer des points. Vous allez marquer des points. Ils en mettront plus que vous. Parce que ça sera leur jeu. La presse, plusieurs situations au départ. Vous y étiez sur la presse? Non. Sur les situations de revenir sur la zone, couvrir? Non, vous marchiez. Deux passes, un tir voilà, pour eux. Tout est dit, on va reprendre un petit peu l'antenne pour commenter un petit peu tout ça. Bah, je peux vous dire que mon voisin de droite, il est content d'avoir signé à Mirecourt. Il aurait pris la même, il l'a entendu des dizaines de fois. Bon, il n'y a pas de surprise. Mais il a raison, hein, Laurent. Bien sûr, il sait qu'avec ce profil de match, même si le score est trompeur, mais le Jet ne pourra espérer absolument rien en continuant à défendre aussi peu. Donc bah voilà, grosse remise en question de l'effectif. Il fallait s'y attendre. Mais après, le gros problème qu'il y a sur un match comme celui-là, c'est que tout simplement, je pense que dans le gros tableau blanc qu'il y a dans le vestiaire du Jets, le coach a demandé à ce qu'on leur sorte de leur confort de marquer des points. Et je pense que la semaine dernière, ils en marquent 100. Il a dû leur demander d'en marquer, allez, on va dire 75 pour être gentil. Ouais. Et le problème, c'est que si on les descend pas aussi bas et qu'on les laisse dans leur confort, parce que mine de rien, ils marquent beaucoup, mais on les laisse shooter. Et donc, du coup, forcément, si tu laisses un shooter prendre confiance, c'est pas à la fin du troisième quart-temps que tu l'éteins. C'est bonne nouvelle, le Jet est devant au rebond. Ouais, mais effectivement, il va falloir montrer autre chose en défense, c'est évident. Parce qu'encore une fois, les spectateurs peuvent se dire, bah ouais, on voit un bon match, mais le Jet a à peu près aucune chance de l'importer avec ce profil-là. Allez, c'est quel est le dunk sur la bonne passe de Mensa. Ben voilà. Ouais, il voit bien le jeu, Mensa. Ah ouais, je pense qu'il a de l'expérience. Je pense que dans 2 fois, et la deuxième, cette fois, on lui siffle ce passage en force. Je pense que dans peu de temps, pas longtemps, ça va devenir le maître à jouer. J'espère pas que Vincent va en avoir pour très longtemps au niveau de sa blessure, parce que c'est le genre de saison qui peut vite devenir pénible quand on revient avec un joueur comme ça a réussi à faire un aussi bon début de saison. C'est vrai qu'après, c'est difficile pour revenir. Ça rappelle, vous allez me rafraîchir la mémoire, j'ai un trou affreux. Qui est-ce qui est arrivé il y a 2 saisons en cours de Charlie Pontance? Voilà, exactement. Pontance, qui a fait son trou complètement, qui a éteint les autres meneurs. Et voilà, c'est un peu le même scénario que vous êtes en train de décrire. Il est toujours en bois, Charlie? Toujours. Bah, il avait signé 3 saisons, je crois. Donc, puis pareil, c'est un bon ami à moi. Et l'année dernière était un peu compliquée parce qu'il avait eu sa mauvaise blessure avec Épinal, qu'il l'avait écarté début de saison. Il n'a pas joué. Parce qu'il avait été opéré, justement. Et non, cette année, il s'épanouit. Ça se passe plutôt bien. Donc, allez, Massé Doumbé à 3 points. Ça échoue, le rebond qui tombe dans les mains rueilloises. Mais le Jet qui est toujours là, n'est pas largué par cette équipe de Rueil, la favorite, on vous l'a dit. Cette équipe est favorite de la Nationale 1 avec l'équipe de Saint-Vallier. Ouais, l'une des favorites. Dors à 3 points, le rebond. Et le Jet qui peut passer devant sur cette possession-là. Alors qu'on va avoir 2 Doumbé sur le parquet, puisque le petit frère Bassa Doumbé s'apprête à entrer dans ce match. Massé Doumbé, Sekele. C'est pas un shoot pour un pivot, ça, mais bon, certains savent les mettre. Je pense à un grand rouquin, par exemple. Attention,
cette passe Et intérieure. Hassan, pied dehors pour Hassan. Et ben voilà, il y a quelques signes de défense quand même plus costauds là. Kiger est remplacé par Guntas. Ça va être intéressant de voir Ça maintenant. par Bassa Doumbé. Ouais, c'est plutôt l'inverse, hein, Jean-Pierre, c'est-à-dire que c'est Malcolm Guntas qui va prendre la main évidemment. Et Bassa Doumbé qui est un vrai shooter hein, pour le coup, lui. 1, 2, 3. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment va se passer cette partie-là maintenant sans le remettre à jouer qui est Mensah depuis le début du match. Après, même si Guntas reste un très bon joueur qui a fait ses preuves la saison dernière, c'est vrai que C'est pas un pur meneur. non, c'est même assez impressionnant de la part de Laurent de l'avoir pris en tant que meneur sur la saison. Mais Voilà, un tir complètement manqué de Malcolm Guntas qui est coutumier du fait qu'il est souvent très maladroit en début de match et se rattrape un peu après. Ouais, superbe. Bichard qui a enrhumé tout le monde là. Ouais, ouais. Quand on sait qu'il avait Loïc Gigant face à lui, chapeau, hein, Jérémy. Qui lui est vraiment devenu un très très bon joueur français de N1. Hein. ouais. Doumbé pour Doumbé. Et c'est vrai que Toulouse a regretté son départ hein, de Jérémy Bichard. Ouais, Loïc Gigant qui force un peu et va obtenir les lancers. On va rappeler qu'il était à 0 sur 2 sur le premier quart-temps et qu'Alexis Thomas va faire son apparition. À la place de. On va Massé sans doute Massé qui Doumbé. est tout rouge, tout violet là, Massé. Donc il a besoin de souffler. Il a donné. Hein. Il y a le moteur qui chauffe. Et Tresnac remplace Hassan, l'américain. Ouais, tout petit passage de Rachad Hassan. Hein. Et encore une fois, on était assez surpris de le voir jouer en poste 5. C'est pas un vrai poste 5, hein, plutôt un poste 4 qui peut même shooter, prendre du tir extérieur. Loïc, 0 sur 3. Allez, il faut mettre en avant le compteur là, Loïc. Ah, quand ça veut pas hein, de toute façon. Le problème, c'est que quand on démarre un match avec 0 sur 2 comme ça, et encore il a réussi à mettre un 3 points qui n'était pas forcément facile. C'est sûr que voilà, ouais, là, ça y est, il a lancé son compteur, il a ouvert son compteur au niveau des lancers, il devrait plus en rater beaucoup maintenant. Allez, 2 points de retard pour le Jet de Vosges. Avec Rathieville à la main, hein, du côté de Rueil. Bichard. L'ancien Angevin. Dors. Il est bien Dors. Qui cherche Tresnac. On va voir le duel de Tresnac-Sekele. Et la faute de qui? De Sekele, ouais, bien sûr. Alors voyons ça, Johan Goul, le big man. Est-ce que... Il y a faute ou pas là? C'est un peu limite. Allez, remise en jeu Gentiment par accordé, on dit. Rathieville. C'est un peu limite, ouais. Bichard. Il a les jambes de feu. Hein. Bichard, il a cherché Tresnac. Il n'a pas trouvé la passe qu'il cherchait. Thomas. Il faut l'aider. Sekele. Guntas. Après, la grosse différence aussi entre Rueil et Épinal, c'est que Rueil, à chaque fois qu'un joueur prend la balle, ça veut aller au cercle. C'est des attaquants, il n'y a pas à dire. Hein. Oh, Alexis Thomas qui envoie l'espèce de bras roulé hawk. Là, je sais pas, il a fait un mix entre un hawk et un bras roulé. Et ça rentre dedans. Et le ballon perdu derrière par Rueil. Et le Jet qui a donc une possession pour repasser devant. Avec que des joueurs issus du banc. Hein. Il n'y a que Malcolm Guntas qui a démarré la rencontre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Mais ça, la notion de banc. Oh, et regardez, superbe pénétration de Guntas. Et le Jet mène 28-26. Attention au repli par contre. Ouais, ça c'est 2 points offerts. Sankorski, Sankorski qui n'est pas le joueur le plus rapide en plus hein, de N1. C'est pas ses caractéristiques premières. Et Loïc Gigant là un petit peu déficient. Après ils viennent de faire quoi Épinal? Ils viennent de resserrer. Ils viennent de resserrer. Ils n'ont pas marqué beaucoup de points depuis 4 minutes. Eux derrière continuent à jouer leur basket et c'est grâce à ça qu'ils prennent l'avantage, hein, tout simplement. Sekele qui attaque bien le cercle, c'est bien joué. C'est exactement ce que je disais pour Ben Cloua. Regardez, si Tresnac vient défendre sur du latéral, c'est impossible. Ouais, c'est vrai qu'il est trop lourd, il a les pieds dans la colle, comme on dit, Kyle. C'est pas ses caractéristiques. Et un joueur comme Sekele, un poste 4 très léger, je pense qu'en jouant en périphérie, il peut marquer des points et ça peut être positif. Et ça peut surtout faire provoquer des fautes sur des big men comme ça qui peuvent être hors du coup. Et quand tu as fait faire les fautes en défense, après en attaque, il n'y a plus personne. Hein.
Sekele, Guntas. On n'a pas beaucoup vu pour l'instant qu'avec Tresnac, c'est vrai. Et il sortait d'un match à 22 points et 10 rebonds. Je ne sais pas si on l'a dit contre André Gieux. Regardez. Sekele, main gauche. c'est bien. Ouais, ça aurait été mieux d'aller Et violent, chercher c'est le franc. 2-on-1, mais bon. S'il arrivait à finir, je pense que ça ferait déjà pas loin de 4 points facile pour lui. Entre l'action d'avant et celle-là. Ouais, bien sûr. Il est assez tonique quand même, Sekele. Ouais. Ouais, c'est un garçon qui va vite. Besoin de temps de jeu. Allez, Sekele. Et on n'a pas encore vu Malik Sidibé. On avait un petit peu. Oh là là, les lancers. Le jet est à 25-30%, pas plus au lancer. Là. Il laisse beaucoup trop de points sur la ligne. Bah, Ils étaient à 14 premier carton. 14%. Ouais, ils sont peut-être sans doute à 15. Ouais. Oh, encore un 0 sur 2 de Sekele là-dessus. c'est dans ce genre de match où on perd, si ça vient à se perdre de 1 ou 2 points, qu'on va regretter d'avoir laissé autant de points sur la ligne des lancers. Ça fait C'est évident. 5 points de mort. 5 points de. En tout cas, le jet n'a encaissé que 4 points en 4-30. Donc le message du temps mort est passé. Avec la soufflante qu'ils ont pris, c'est normal. Et regardez la fluidité du jeu de Rueil en prend un coup. Donc défensivement, il y a vraiment de l'intensité, mais au détriment de la qualité offensive. Johan, quand tu prends une soufflante comme ça, tu es obligé de te remettre dans le droit chemin, non? Oui, c'est sûr. Après, le problème qu'il y a aussi dans ce genre de situation, c'est que quand, Laurent l'a dit, c'est que quand on a décidé de la façon dont on voulait démarrer le match... difficile de rectifier. Allez, on va écouter Laurent Mathis de nouveau. Laurent. Et on le remercie d'ailleurs de porter notre micro à chef pour cette saison. Cette diagonale et main. D'accord, on se rappelle? Vigilant, c'était de ton côté ou pas sur la contre-attaque? On va marquer une situation, il y a lui qui va au rebond off. Et sur le tir de Malcolm, on ne peut pas se prendre jeu rapide dans la foulée, bordel. Toi, tu n'étais pas au rebond, toi non plus, Loïc, donc c'est repli. On ne vous a pas demandé d'aller chercher. On a demandé de jouer le rebond off pour l'intérieur. D'accord? Et les lier éventuellement à l'opposé du tir. Là, c'était un lay-up. Donc faites repli. Allez. On n'a parlé que de défense, encore une fois, évidemment. C'est la marque de fabrique, la défense. fabrique et surtout la seule solution pour espérer quelque chose ce soir, et de nombreux soirs d'ailleurs. Puisque le Jet Vosges n'aura pas la meilleure attaque de ce championnat. Ça, on peut peut-être déjà se hasarder à vous donner ce pronostic-là. Ça, c'est sûr. Allez, remise en jeu pour les jetistes. Guntas. Alors c'est vrai qu'il y a plus de densité, d'intensité en défense. Ça va au détriment peut-être de la qualité en attaque, Johan. C'est vrai qu'on a vu que Sekele est maladroit près du cercle. De toute façon, pas tout avoir. Ça va pas être, ce sera pas spectaculaire. On aurait pu croire qu'en voyant le premier carton, ça allait être spectaculaire, mais finalement, loin de là. Allez, Loïc qui manque son tir là, arrêté. Ratieville. Qu'on voit depuis de nombreuses années, Johan Ratieville sur les parquets. Ouh, l'interception toute proche de Malcolm Guntas. Bichard. Regardez, c'est ce que je vous disais. C'est la faute de Sekele. Ça aurait pu être antisportif, ça. Si on en tient au règlement, là, il joue pas vraiment le ballon. Ouais, elle est quand même moins grossière que tout à l'heure où il y a vraiment l'intention de faire tomber. Là, il met le bras en opposition. Elle est volontaire, mais pas antisportive. Benkloir en place, Sekele. Maintenant, ils partent du principe où, c'est vrai. Si c'est volontaire, nous avec Mircourt, on s'est fait avoir 2 fois comme ça sur notre premier match. Allez, Alexis Thomas qui donne l'avantage au Jet sur une bonne passe de Bassa Doumbé. Et ce que j'allais dire avant, c'est que si on regarde bien, c'est par rapport à ce que je disais au premier carton, c'est que regardez, ils se déplacent en même temps que la balle et du coup, ils sont sur toutes les lignes de passe par rapport à ce que Laurent disait sur les diagonales. Et du coup, ils n'ont plus autant de facilité à jouer. Ah, ça y est, ça va maillotcher à l'intérieur. Voilà. Qui va obtenir le lancer franc bonus face à Benkloir. Ça y est, c'est parti. Ouais, là-dessus. Les hostilités. Là-dessus, il est fort, on le sait, Kyle. Ouais, c'est deux pivots qui ont les mêmes caractéristiques, qui ne sont pas des monstres athlétiques, mais sont très puissants. Rappelez-vous du match de Kyle contre Caen. C'était un match dantesque qu'il avait fait, et après on l'a vu. Alors qu'il revenait de blessure. Gigant. Allez, il n'y aura que 2 points pour Tresnac, qui est vraiment l'idole des foules ce soir. Il se fait copieusement huer. partiellement mérité. C'est pas forcément à nous de porter les jugements, mais honnêtement,
Ah, le problème qu'il y a dans ce genre de situation, c'est qu'on se souvient juste de ce qui s'est passé à la fin. Après, il a quand même fait 2 belles saisons à Non, Épinal. mais on retire pas tout, hein, bien sûr. Non, mais je parle des gens qui sifflent et... Et la faute de Benclois sur Athieville. Ouais, 4e faute, donc il n'y aura pas de lancer franc. Par contre, c'est pas bon pour lui parce qu'il vient de prendre sa deuxième. Troisième. C'est sa 3e. C'est sa 3e faute. Hein. Benclois rentre placé par Sidibé. Ouais. On va plus le voir de la première mi-temps, ça c'est sûr. Et sans Malik doute une bonne Sidibé. partie de la 2e. Alors d'où il vient, Malik Sidibé? Alors Malik Sidibé était avant N2. Et il a été formé à Bourg-en-Bresse et à Angers. Il est passé 3 saisons avant. Oh Ouais. là là. Et Sunkanski qui a profité de ce tir pas vraiment ouvert, mais il se l'est créé Les tout seul. Yougos, c'est ça. Hein. Ça de bonnes mains. Et Rueil qui repasse devant d'un petit point. Doumbé avec Guntas. Sidibé. Sidibé. Oh là là, Bassa Doumbé qui prend un tir très très lointain. Bichard. Athieville. Ah, ils sont en retard. Ouais, il a touché le ballon quand même. Accordé, ouais. Panier accordé? Ouais. La balle a touché la planche avant que Exactement. avant le contre, et, c'est le panier de accordé. Thomas. Donc panier accordé. 35-32, 3-15 à jouer, temps mort pris par Laurent Matisse. Et on va écouter ce qui se dit. Et on parlera un petit peu de Mirecourt avec Johan. On n'en a encore pas parlé. L'équipe de Mirecourt qui a changé de coach. On salue Gaëtan Formet, d'ailleurs, le nouveau coach qui officiera cette saison encore à notre micro quand il le pourra. On écoute Laurent Matisse. On fait pas de presse, les garçons. C'est vite repli. On va se mettre en 3-2. D'accord? On se met en 3-2. Tu es derrière? Avec Alex? Oui? Ça te gêne ou pas? Bah dis-le. Non, je pose la question. Ok. Donc Alex derrière. Malik. Loïc, tu te mets milieu. D'accord? Et tu m'écartes donc Malcolm, Bassa et donc Loïc milieu. Et tu viens jouer sur le rebond. Pensez les garçons en diagonale. On couvre les diagonales. Les bras est mobile. Tout à l'heure, on était à l'arrêt. Les bras est mobile. Allez. Ensemble à 3, 1, 2, 3. Ensemble. Voilà, donc plus de zone presse, mais une bonne vieille 3-2, une zone 3-2. Avec 2 garçons sur la ligne de fond. Ce seront Alexis Thomas, son corps défendant, visiblement. Ah oui. Il avait l'air enchanté, ravi. D'après les spécialistes, la défense 3-2 est la plus ennuyante pour les équipes adverses. Bon. Bah, c'est la plus ennuyante parce que là, ils pensent clairement qu'au niveau du secteur intérieur, ils peuvent le jouer et que du coup, ils veulent aller chercher un peu plus haut sur la périphérie pour éviter de prendre des paniers à 3 points comme Cézanski a pu mettre juste avant. Voilà. Parce que c'est vrai qu'actuellement, hormis beaucoup de paniers à 3 points, ils n'ont pas mis beaucoup de paniers dans la raquette, hormis là Tresnac sur un vrai post-up. Sinon, c'est beaucoup sur de la pénétration, fixation et... Rueil a perdu vraiment la fluidité de son jeu grâce au réveil défensif du Jet en bonne partie. Sidibé. Alexis Thomas. Doumbé, il aime les prendre Bassa cela. Doumbé. Ah, ça échoue. S'il ne les marque pas, c'est sûr que c'est ses caractéristiques de jeu pourtant. Athieville. Bah là, c'est pas Thomas en bas. Bourari. Ça va switcher après. Oh là là. Faute à qui? À Sidibé, visiblement. 5e faute d'équipe, il y aura des lancers francs. Donc. Non, c'est Thomas qui prend la faute. Ouais, c'est lui qui Ouais, la prend en descendant. avec le bras en redescendant, exactement. Ouais. Et comme Bassa Doumbé a manqué ses 2 tirs à 3 points, on change poste pour poste. Le retour de Pierre Baptiste Kiger. Kiger, le numéro 25. Alors Bassa Doumbé, on ne vous l'a pas précisé, le voici est censé jouer en équipe 2. Il intégrera l'effectif quand il y aura des blessés, c'est le cas en ce moment. Mais lui et Alexis Thomas ne sont pas censés être dans l'effectif lorsque l'équipe première est au complet. Ben voilà, Tresnac 2 sur 2. Ah, et Rueil qui fait un petit écart de nouveau là, 5 points. Malcolm Tass. Regardez Ratcheville, hein, il a 32, 33 ans et ça défend dur. Hein. Ça défend dur sur la montée de balle. C'est Gigant. Tass. Allez, il y a moyen d'y aller en pénétration peut-être, c'est compliqué, mais ça rentre quand même. Malcolm, ça y est, il a trouvé la mire. Celui-là n'était pas le plus simple. Hein. Athieville. Voilà, regardez la zone là, vraiment en place du Jet. Sidibé sur Tresnac. Bourari qui force.
Et le ballon sera pour le Jet. Bonne défense. Bonne défense de Sidibé. Ouais, bon choix défensif aussi, c'est vrai. Et finalement, vous posiez la question, Johan, il y a 5-6 minutes, l'absence de Mensah ne s'est pas trop fait sentir du côté du Jet. Il y a quand même moins de vitesse sur la moitié de terrain offensive. Sidibé. Oh, faut pas le laisser comme ça, il est capable de le prendre, Alexis. Hein. Krieger. Oula. Il n'y a pas de retour en zone, hein. C'est Tresnac qui l'a touché. Et Gigant complètement oublié qui va... Oh non, Loïc, c'est pas possible. Aïe. La grosse boulette. Bichard, Radjevil, Sankorski à 3 points, ça échoue. Heureusement qu'il y a... Excellent rebond pris par Sidibé. Joueur que vous allez découvrir, qui va être surtout concerné par les tâches défensives. Mais joueur un peu atypique, hein, physique massif, mais il est assez explosif. Guntas. Bonne passe intérieure. Sidibé encore. Ouais, il a l'avantage de taille claire. Et il allait chercher la faute de Radjevil. Et c'est la 5e d'équipe, donc il y aura des lancers. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Jet ce soir? Non, mais... Allez Malik, il va nous faire... Il faut les marquer les deux là pour revenir à un point. Mais quel raté monumental de Loïc Gigant. Il va falloir le chambrer à la fin du match, Johan, hein, parce que là, celle-là... Connaissant Loïc, c'est assez imprévisible. Bizarre. Bon, après, il a voulu se remettre dedans. Regardez, il le rate. Il veut prendre ce shoot difficile en se retournant à 3 mètres. Là, c'est pas les plus simples. Alors, là, du coup, il prend double perte de confiance sur la même action. Hein. L'Anglais Kasperzak remplace Radjevil. C'est une catastrophe, le lancer franc sur cette première mi-temps, mais une vraie catastrophe. Hein. Il va falloir remédier à ça. Hein. Là, on est en excellence départementale. Hein, au niveau des stats, là, c'est impressionnant. Là. Et toujours pas. Et le rebond, heureusement. Par contre, au niveau du rebond off, le Jet, impressionnant. On croyait qu'ils allaient se faire manger par Rueil au rebond. Ouais, Guntas, il a la main chaude, lui. Et ça égalise de nouveau. C'est bien, Malcolm. 5-0 en cours, 5-0 signé Malcolm Guntas. Il reste 40 secondes dans cette première mi-temps. Gourari. Drôle de match, hein, en définitive. Oh là, il a pris l'avantage anglais et il va obtenir la faute de Loïc Gigant. C'est une faute bête, ça. C'est une faute bête. Celle-là, pour le coup, il est assez coutumier de la faire, Loïc. Oh, okay. Non, c'est Thomas, toujours. Ouais, c'est Thomas qui la prend. Ouais, en fait, il va chercher derrière. Ouais. Il fait le geste. Et l'arbitre est obligé de siffler à partir du moment où le geste est fait. Et on le sait, hein, 95% du temps, essayer d'aller chercher le ballon par derrière, ça sera sifflé de toute façon. Donc c'est 20. Il faut s'interdire de le faire. Et eux, à côté de ça, ils en ratent pas beaucoup. Hein. Premier lancer réussi par Kasperzak. Le deuxième également. Et temps mort pour bien gérer ces 30 dernières secondes de la première mi-temps qui peuvent permettre au Jet de revenir, même de passer devant, mais qui peuvent aussi permettre à Rueil de creuser un écart. Donc voilà, on va écouter ce qui va être demandé par Laurent Mathis. Vous êtes aux premières loges. Donc il n'y a pas besoin de l'amener au lancer franc. D'accord? Tu es battu, tu as quelqu'un qui vient en aide. N'essaie pas de contrer un truc qui est incontrable. D'accord? C'est passé. Ça pour Alex. On est que les extérieurs là. D'accord? On est que des extérieurs. On me la joue longue. D'accord? On me la joue longue. Ils vont peut-être attaquer vite. Derrière, on ne se pose pas la question. On peut changer sur tous les écrans. Il post-up, prise à 2. D'accord? Il post-up, prise à 2, parce qu'ils vont peut-être regarder ça. Maintenant, le temps qu'ils vont avoir, on ne se pose pas la question. On prend le premier venu. D'accord? Voilà, donc on va jouer small ball, hein, comme on dit dans le jargon, donc que des petits. Donc ça veut dire qu'on va jouer jusqu'à la fin de la possession, vous avez bien entendu. Hein, on va déclencher sans doute à 21, 22, 23, si c'est possible, secondes. Et puis derrière, comme il n'y a plus d'intérieur sur le parquet, chacun prend le joueur le plus proche de lui. Hein. C'est ça l'idée en fait, Johan. Hein. Oui, tout à fait. Après, small ball, ouais. Ah ouais, il y a Sidibé, voilà. Sidibé en 5 Sidibé, c'est un 3-4, et Krieger en 4. Donc, moi, je mets une pièce sur Loïc qui va marquer à 3 points. Ah, là, ils vont tous s'écarter, regardez. Et que Sidibé à l'intérieur, et puis essayer de trouver la meilleure position de tir ou une pénétration. Hein, ça peut se finir par une pénétration aussi. C'est Loïc qui joue 4. Et Malcolm qui regarde le chrono.
Il reste 7 secondes. Il faut déclencher au tout dernier moment. On a dit, oh, Kiger, le bon tir à prendre. Et il le met le diable. L'Alsacien, c'est un vrai pistolero. Attention à la dernière possession, pas laisser tirer Bichard. Et du coup, le Jet va basculer en tête à la fin de cette première mi-temps. 40-39. C'est pas mal, c'est bien. Bon, on va pas trop tirer les pompes, mais encore une fois, ça a été bien coaché quand même avec cette option à 4 shooters potentiels, Johan, extrêmement difficile à défendre. Et du coup, le ballon est arrivé dans les mains de Kiger qui transperce le filet. Donc chapeau. Après, il faut que ça marche, hein, évidemment, ça ne marche pas toujours. Après, on voit bien, il y a eu 15 points de marqués sur le la deuxième quart-temps. Donc place à la défense. Les marqueurs pour le Jet de Vosges, Mensa 6 points, Macédoumbe 5, Guntas 9, Gigant 4, Sekele 2, Thomas 4, Kiger 6 et Benkloa 4, ce qui fait bien 40. Et du côté de Rueil, Rathieville 2 points, Bichard 4 points, Kasperzek 2 points. Je vois plus. Écoutez, on vous redonnera la suite après le jingle, là tout de suite. Voilà, la deuxième mi-temps dans quelques instants. On va vous redonner donc le nom des marqueurs des deux équipes. Mensa a marqué 6 points. Macédoumbe 5, Guntas 9, Gigant et Thomas 4, Sekele 2, Kiger 6 et Benkloa. Donc 4 points pour le Jet de Vosges. Du côté de Rueil, Rathieville 2 points, Bichard 4 points, Kasperzek 2 points, Sankorski 10 points, Sambé 8 points, Gourari 8 points. Et Tresnac seulement 4 points, dont 2 sur lancer franc. Donc une marque très bien répartie. Johan, Jacques, vous avez les stats sous les yeux et c'est vrai que c'est très équilibré finalement, sauf sur un secteur très net, c'est le lancer franc. Mais ça, on l'a signalé tout au long de la première mi-temps. 20%, c'est la première fois que je vois ça. C'est horrible. Ouais. C'est la première fois. C'est un peu ridicule, c'est sûr, et ça ne peut que s'améliorer. Et puis, au terme de rebond, le Jet on a pas devant. 18 rebonds, dont 6 offensifs, et Rueil à 16. Avec un seul rebond offensif, ça montre aussi que sur ce point-là, le Jet était bien briefé. Parce que défend bien. Ouais. Voilà. Et sur l'adresse générale, Rueil est un tout petit peu devant, mais le Jet est à 48%, je crois, de tête. Il me semble que c'est ça, 47%. 47, ce qui est au-dessus de ses standards de la saison dernière. Comparaison ne vaut pas raison, mais la saison dernière, le Jet était une des équipes les plus maladroites de la division. Cette année, ça pourrait aussi en avoir ce profil, mais pour l'instant, ça se passe pas si mal. Sur les balles perdues, on n'a pas fait attention. Est-ce que ça... 3 pour le Jet et 8 pour c'est aussi ça qui explique la remontée du Jet. Rueil a perdu, on a vu 2-3 ballons filés en touche dans le deuxième quart-temps. Alors le 13 novembre, n'oubliez pas, ici, le 13 octobre, pardon, ici au Palais des Sports, c'est Orchy qui sera. Très grosse équipe également d'Orchy. Alors que l'effort basket Mirecourt ne joue pas ce week-end, jouera le week-end prochain. Pour l'instant, 0 victoire en 2 matchs, mais vous avez un début de championnat très compliqué. Gaëtan Formez vous a expliqué tout ça, avec 2 gros matchs encore qui vous attendent, Johan. Déplacement à Marne-la-Vallée le week-end prochain et après réception de Zouar qui fait partie des 3 gros favoris. Donc si vous en prenez un sur 2, ce serait déjà bien, je crois. Le dunk de Sankorski qui devient le meilleur marqueur de ce match, qu'il l'était déjà d'ailleurs, 12 points. Attention, parce qu'à mon avis, Julien Harvey, il a monté aussi le son à... Oula, Sidibé. Allez, il aurait pu le prendre peut-être, mais ça, finalement, il se rapproche et il marque. Il va être précieux, ce garçon. Je crois, oui. Je trouve que Laurent a une façon un peu particulière de le gérer, par contre, parce qu'il a quasiment pas joué du deuxième quart-temps, même si l'équipe qui était en place est remontée, et je sais que Laurent est très... Et la faute de Kiger. Est très fervent de laisser les joueurs qui font remonter l'équipe sur le terrain, mais c'est vrai qu'il apporte quand même quelque chose de différent, je trouve, sur le terrain. Il a cette vision du jeu. On pourrait le réduire à sa vitesse de jambe du fait de son petit gabarit, mais il y a une très grande lecture du jeu aussi de William Mensa, qui est vraiment une recrue tardive mais intéressante. Il a 22 ans, le garçon, et on sent qu'il y a beaucoup d'expérience. Mine de rien, des deux côtés, c'est quand même assez jeune. Oui, du côté du Jet, c'est très jeune, mais hormis deux bons briscards du côté de Rueil, sinon c'est jeune aussi.
C'est jeune aussi. Le Serbe Sankovski, 14 points déjà dans cette rencontre. Et Rueil qui a déjà marqué 4 points en moins d'une minute. Hein. Attention, bien verrouillé tout cela. Kiger à 3 points. Et ouais, c'est un vrai shooter, lui, une gâchette. On l'avait vu se régaler comme ça contre Orchy en Coupe de France. Bon, il y a juste une petite chose qui me chagrine, c'est qu'il marque des points, mais il en prend beaucoup aussi. Hein. C'est son attaquant direct qui va lui marquer 4 points. Et regardez. Et ouais, Sankovski va peut-être lui renvoyer l'appareil. Et voilà. Donc ça sert à rien, effectivement. Et puis Sezanski, si tu le laisses comme ça, il finira à 30 points à la fin du match. Hein. Ça, c'est le Pour faire une boîte sur Sankovski. Oh, Sidibé qui envoie une belle brique là. Oh, Je le disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Bichard. Ouais, bonne défense de Mensa pour l'instant. Gourari, Bichard qui sert à l'intérieur. Tresnak qui se retrouve face à Doumbé. Bichard. Ouais, Sambé dans l'aile. Ouais, le ballon qui retombe sur Gourari qui marque. Attention, le Jet prend beaucoup trop de points. Allez, regardez, on repart sur la même physionomie de match que le premier quart-temps, les 5 premières minutes. 9 points en 2 minutes, moins de 2 minutes de jeu, 9 points inscrits déjà par Rueil. C'est beaucoup trop pour le Jet qui ne pourra pas tenir cette cadence en attaque. Guntas, obligé de prendre le tir. Voilà, airball. Ouais. Ouais, Malcolm, il y a des moments où il peut faire des séries, mais dans tous les sens, hein, des séries positives ou négatives. Tresnak, oh la grosse faute de Mensa qui avait le mismatch là. Avec Sambé, il lui rend 20 cm. Donc il avait le choix d'aller chercher un escabeau ou de le tenir par le maillot. Et il a choisi le maillot. Première faute pour le joueur. Deuxième faute d'équipe pour le Jet. Bon, il n'y a encore pas de feu au lac, il n'y a que 3 points de débours entre Ouais, le Jet de Vosges. ce troisième carton donne un mauvais signal. Là. Exactement. Bichard. Mais Rueil est reparti beaucoup plus fort aussi. Hein. Sankovski. Et Tresnak qui va dunker, il adore ça. Prendre la ligne de fond, elle est dunkée. Là, il y a le feu maintenant. Et encore une action avec Sezanski qui fait la passe. Et tout de suite, Monsieur Défense, le Gigan va revenir. Sidibé à 3 points. Non. Waouh. Ouais, là, Je pense qu'en plus Tresnak a compris exactement ce qu'il fallait faire sur Sidibé parce que ça fait depuis le début du carton qu'il le laisse avec 3 Et la mètres d'avance. faute de Sidibé. Ouais. Je pense que Jet Vosges. Avec cette fois, Sur Gourari. il y aurait la tentation de tout le temps shooter. C'est sûr. Ouais, changement, Kiger qui a été trop faible en défense sort malgré son adresse. Et Sidibé qui a fait que des mauvais choix, enfin en tous les cas qui a manqué ses tirs, sort également, remplacé donc par Gigan et Thomas. On rappelle que Benclois est sur le banc avec ses 3 fautes et que Laurent Mathis va sans doute pas le lancer avant la fin du 3e quart, hein, Johan, ça paraît logique. Ouais, je pense. Surtout si ça reste dans cette physionomie-là où il ne pourra pas prendre de risques. S'il lui fait faire sa 4e avant la fin du 3e carton, il ne peut plus défendre après. Ouais, tout à fait. Ouais, le Jet qui vient de prendre une bonne claque là. Mensa. Ah, il cherche des solutions à l'intérieur, il n'en trouve pas beaucoup. Alexis Thomas en se retournant. Ah, c'est dommage, ça tournait autour. C'était bien essayé. Bichard. Tresnak. Et là, il a l'avantage, car il le sait. Et il marque pas, pourtant il est... Je comprends pas pourquoi il s'écarte comme ça, c'est pas son style de jeu. Il l'a fait longtemps l'année dernière, souvenez-vous. Mensa encore sur une superbe passe de Guntas. C'est la traction arrière du Jet pour l'instant qui permet de rester à flot. C'est vraiment poil à gratter. Ils se font manger sur les premières minutes, mais ils sont qu'à 4 points d'écart et c'est. Allez, Tresnak encore servi. C'est le scénario qu'on avait décrit en début de match, Johan. Là, le Rueil est en train de faire mal à l'intérieur en cherchant Tresnak quasiment systématiquement. Ouais, tout à fait. Après, Tresnak ne se crée pas son shoot lui-même, et c'est sur de la pénétration, donc je pense que les extérieurs ils sont aussi pour quelque chose, mais là, c'est. Je pense qu'il va falloir qu'il se remette vite la tête à l'endroit parce que ça va pas rester longtemps comme ça, je pense. À l'image de cette attaque là, forcée complètement, Massé Doumbé a forcé complètement son drive, est allé chercher une faute improbable, donc il a perdu le ballon. En fait, le Jet Vosges que je suis en train de voir, c'est un peu la même bataille que Mirecourt, c'est-à-dire que ça joue par à coup chacun son tour. Il n'y a pas vraiment de collectif mis en place là sur ce qu'on voit, et puis le problème c'est que c'est bien, tu arrives à marquer 4, 5, 6, 7 points d'affilée, mais après il faut bien que la balle elle tourne, mais quand elle ne tourne pas, c'est compliqué quoi.
Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en attaque là. Ouais. Ça fait 14 points encaissés en 4 minutes pour le Jet. Quasiment le même total que sur tout le deuxième quart-temps. C'est beaucoup trop. Hein. Ouais, c'est évident. Et Sambé, oh là là, quelle action. Il avait 3 joueurs du Jet sur le paletot. Et là, Là, il y a le feu au lac. Hein, quand même. ouais, pas besoin de monter le son. Laurent Mathis va le faire pour vous. Hein. Je peux vous garantir qu'on est probablement vers la même soufflante qu'à la fin du premier quart. Écoutons. Vous la faites pas. Il y a quoi sur ce mouvement-là s'il fait écran ligne de fond? Trappe. On y était pour faire la trappe? Bah non. Donc on reconnaît soit pas le mouvement, soit on est en retard parce que on est ailleurs. D'accord? Là, je vous ai laissé choisir les garçons. Vous attaquez beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt dans l'agressivité. Vous leur permettez de vous remettre du jeu rapide et d'agressivité. Et là, on subit sur Sokanski, etc. Vous voulez faire un match offensif, c'est votre choix. Alors, on se remet comment? 3-2 en défense? 3-2 en défense ou pas? Oui ou non? Allez. Allez, on va revenir à la 3-2 qui avait fait ses preuves dans le deuxième quart-temps, c'est sûr. Parce que là, en homme à homme, ils ont explosé les jetistes. Et ça fait 16 points inscrits par Rueil en 4 minutes 10. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. Ah bah c'est suicidaire, là, c'est sûr. Avec en attaque également peu de solutions parce qu'il n'y a toujours pas de point d'appui. Et 7 points seulement pour le Jet. Hein. Et ça, encore une fois, il y a les circonstances avec le départ de Fields. Pas de joueurs étrangers à ce poste 4-5. Doumbé en 1 contre 1. Guntas, il n'a pas de solution. Malcolm, il cherche le gigant. La balle sera pour le Jet. Hein. Elle est touchée. Oh, mais il y a 24 secondes. Donc très bien défendu par Rueil. Et là, ça sent l'impuissance. Hein. Depuis 3 minutes, là, on sent vraiment énormément d'impuissance. On va voir en défense si le Jet réussit à resserrer les boulons et à voler 2-3 ballons. C'est ce qui pourrait relancer ce match. Ah, c'est une 3-2 très très haute. Hein. Sambé qui fait énormément de mal au Jet et la faute de Massé Doumbé. Alors celle-là, il semblait qu'il le suivait latéralement. On va remontrer ça grâce au ralenti proposé par Johan Lagrand. Ah, avec la main gauche, main sur le ballon ou pas, Johan? Vous qui avez les yeux de l'aigle. Ah, les yeux d'aigle, je sais pas, mais c'est des... Et 4 fautes pour le Jet, 0 pour Rueil. Hein. C'est au bon vouloir de l'arbitre ça, parce que c'est quand même très difficile à juger ça. Oh, le mauvais lancer franc là pour Sambé. Là. Voilà, on a beau le revoir, on a du mal à estimer qu'il y a faute. Ah, il a cherché le plexi en fait. Dès le premier, il cherchait le plexi, Sambé, pour se rassurer. 9 points d'avance pour Rueil qui est archi dominateur dans ce début de deuxième mi-temps. Guntas à qui on laisse un peu de liberté. Le rebond off pour Doumbé. Et il y aura touche. Il réclamait la faute. Il estime avoir été bousculé, mais il a mis... il est dehors. Le coude en touche. De toute façon, cet arbitre, il est mauvais, donc désolé, hein, mais... Vous le connaissez, vous? Oui, bon, il nous a arbitré pendant la préparation. Alors, c'est la préparation pour tout le monde, hein, mais... C'est pas très bon. Allez, Sambé. Pas clair pour Tresnac qui fait énormément de mal. Bah, c'est ce que je disais, c'est que regardez, sur une défense de 3-2 comme ça, on considère que le secteur intérieur est moins dangereux, mais regardez là avec une petite largesse et la passe arrive tout de suite. Et là par contre il n'y a plus personne derrière, donc c'est un peu... Regardez la difficulté du Jet pour s'approcher, Loïc Gigant qui force un tir, qui va perdre le ballon. C'est une catastrophe, hein. Ce troisième quart-temps, c'était peut-être à craindre, c'est facile à dire maintenant. Puis en plus de ça, c'est une faute de frustration qui est faite derrière, qui sert à rien du tout parce qu'ils sont à 5 fautes d'équipe, donc là il y a 2 lancers. C'est vraiment, c'est pas bon. Et là il y a 11 points d'écart, et 11 points d'écart ça va commencer à causer un petit peu là. Avec 2 lancers francs, avec un vrai shooter. On va pas dire qu'il y a... Il y en a au moins 1 sur 2, c'est sûr. Ouais, c'est ce qu'on va dire. Ouais. 17 points à Sokanski. Ouais. Et c'est lui qui remet l'équipe à l'endroit, hein, parce qu'à la mi-temps il est à 10 points. Ouais. Il est quand même à 8, bientôt 9. Ouais. Ça fait mal, hein. J'ai envie de dire que c'est lui, mais ça aurait pu être un autre aussi. Là. Je pense que collectivement le Jet il n'y arrive plus. Allez, 1 sur 2. Oh. Ouais, c'est rare.
pour en profiter. Mensah. Thomas dans le rythme du tir. Non, toujours pas. C'est exactement ce que Laurent leur dit au temps mort. Ils vont beaucoup trop vite. Ils jouent leur jeu. Regardez la vitesse à laquelle ça se remet en avant. Et Gouhary qui va peut-être aller marquer. Et ouais, pas de passage en force. Et il allait déposer main droite. Ouais, ça va devenir compliqué si... Ouais, d'autant que les consignes avant le match, on avait parlé là encore avec le coach Laurent Mathis, c'était de limiter le nombre de possessions. Hein. Bah oui, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en jouant leur basket, ils produisent leur jeu en fait. Ils laissent faire. Ah, puis là, c'est que des solutions individuelles, il n'y a rien qui marche. C'est le néant. Gouhary, lui, il va y aller tranquille. Et il a enrhumé Thomas qui s'en sort bien sur le coup. Ouais, très bien. Même. Regardez la vitesse à laquelle ça va, il n'y a pas de système de mis en place. Et ça tire, non, cette fois non. Ah, le Jet là est dans une mauvaise passe. Hein. Mensah, il n'a pas de solution le meneur. Ouais, il perd le ballon, mais parce qu'il n'a plus de solution et parce qu'il est aussi fatigué. Allez, Bichard, shoot très compliqué et ça rentre. Tout leur réussi en plus. Retemps mort, il n'y a rien qui marche, la 3-2 n'a rien arrêté, le Jet n'est plus dans le rythme, a perdu son adresse qui lui a permis de survivre, on l'avait dit en première mi-temps. Ouais. Et là il y a 16 points de retard et rien à dire, on va écouter ce qui se dit sur le banc du Jet. On va demander changement, vite, pour Alex. Les garçons, vous êtes totalement à l'inverse. Vous voulez maintenant garder le ballon en annonçant les mouvements dès le début. Donc là, on est pénalisé. D'accord? Il faut se retrouver sur du jeu, on n'a pas le choix, il faut se remettre dans le rythme. D'accord? On a joué à l'envers. On se remet en homme à homme. Ok? Maintenant, si on fait les gamins à se faire bousculer comme on se fait bousculer sur chaque drive, ben on s'en prendra une. Et puis voilà, on le sait, c'est le risque. Pas très grave, hein? Allez, on a le temps, les gars. Pas très grave, c'est un match. Voilà. Donc on va changer nos attitudes, on va défendre plus fort. Allez. Ensemble à 3, 1, 2, 3. Ensemble. Ouais, il cherche Laurent Mathis, mais là je pense qu'il peut inventer toutes les défenses qu'il veut. Ouais, il est en train de prendre l'attitude de quelqu'un de résigné pour essayer de les faire réagir par eux-mêmes et pas justement être le papa qui crie après ses enfants comme il a pu le faire au premier carton où il y a eu une réaction. Mais là, et on sait que ça ne marche qu'une fois dans un match, ouais. Là, il faut pas. Si vous montez le sens systématiquement. Et là, il met les joueurs devant leurs responsabilités. Exactement. Surtout avec une défense en homme, où là c'est vraiment une défense de responsabilité. Ouais, il est mal parti ce tir, on l'a vu tout de suite. Une faute à Sambé, je crois. Ouais. C'est la première faute d'équipe, donc balle sur le côté ou derrière. Il reste 3 minutes dans ce troisième carton. Rentrée de Rathioville à la place de Sambé. Voilà, ils sont dans le confort. Maintenant, les Rueillois, là. Ah, puis là, c'est un carton pour le Jet où il y aura eu, pour le moment, 10 points de marqués. C'était quand même pas énorme. Hein. Bon, 13 points, ça peut se remonter. Ouais, oui, bien sûr, mais bien sûr. Il faut avoir des intentions défensives. Ouais. Hassan. Marché. Et passe dans touche, il fait rien de positif, hein, Rachad Hassan. Il m'a l'air un peu juste quand même. Ouais. Alors c'est un joueur qui évolue en Angleterre, qui jouait aux Lions de London. Il arrivait avec 18,6 et 8 rebonds 5 de moyenne. Bon, c'est le championnat anglais, c'est pas le meilleur du monde, c'est sûr, mais quand même. Il a joué en Uruguay, il a joué au Luxembourg aussi. Gigant à 3 points. Et le Jet qui revient à 10 points et Julien Hervy qui arrête l'affaire tout de suite pour pas que le Palais des Sports ne redevienne incandescent. C'est au moment où on a l'impression qu'ils sont les plus mal, finalement ils arrivent à ressortir, mais le problème c'est que de jouer avec le feu comme ça, on se brûle. Ça n'arrivera pas jusqu'à la fin du match. Bon, on va écouter Laurent peut-être. Dans le brouhaha du Palais des Sports. Tu peux pas rester derrière, lui laisser la balle, lui laisser recevoir la balle sans qu'il ait besoin de se démarquer. Là, c'est pas possible dans le jeu direct. Donc tu es en 3 quarts et tu me le repousses. D'accord? Vous avez contesté tous les déplacements. Attention, Luc, là. Tu avais été spectateur. On n'a pas le choix, les garçons. Là, vous allez me faire la défense que vous n'avez jamais fait. Hein. Allez, on va la chercher. Vous allez me couper l'une de passe. Allez. Ensemble. Il y a quand même toujours 24-13 pour Rueil sur ce troisième carton. Donc il y a eu cette série de 5-0 là.
Là, ils viennent de mettre un 6-0 avec 2-3 points. Ouais, 6-0, oui, Et pardon. encore une fois, ils s'accrochent que Ouais, sur du tir extérieur, c'est sur pas du des tir solutions extérieur. collectives, mais bon, mais sans point de fixation à l'intérieur. Voilà. De toute façon, ça va devenir il faut compliqué. Hein. toujours pondérer notre jugement là-dessus. Ouais. Il y avait un Américain qui était là, qui était très prometteur, qui servait justement à ce lion. En plus, il était capable de prendre du tir à 3 points. Et il est parti. Donc là, le Jet joue sans ses atouts, c'est sûr. Et faute offensive de Rachad Hassan qui passe une sale soirée. Vraiment une sale soirée. Ah oui, oui. Allez, remise Pas en jeu. du tout dans le timing de son équipe. quoi. Zidane, Sidibé. Guntas. Sans être méchant, je pense que c'est lui aussi qui plombe un peu l'avance que peut avoir Rueil. Hein. Allez, le gigant, pourquoi pas. Il y a peut-être faute sur lui au départ. La claquette, double claquette et le ballon qui retombe et du jeu offensif. Bichard qui va Regardez marquer. à la vitesse à laquelle ça part devant. C'est Ouais. incroyable. C'est Ah, il n'y a pas photo. Hein. Bon, la vitesse de jambe de Jérémy Bichard, on la connaît. Hein, depuis ah, mais longtemps. regardez, c'est limite, il joue la carotte. Hein. C'est vrai. Mais bon, ça marche. Allez, Sekele. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 Et là. la faute de Sekele. C'est vraiment des fautes bêtes. Quelle faute bête. c'est Il y a n'importe- deux lancers francs. Ça fait quand même la deuxième faute derrière une mais phase offensive où tu as des lancers francs et c'est C'est pas une bon. faute de frustration, comme vous en avez fait quelques-unes et vous en faites encore sans doute quelques-unes. Ah oui, c'est non, vrai bien sûr. qu'il rate son lay-up tout près du. Vraiment, voilà. Et après, il accroche le bras parce que. Voilà. Mais vous avez raison, il faut savoir tenir ses nerfs comme ça. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du tableau d'affichage, mais Ils ont compté 2 points pour Bichard. ouais, mais on n'est pas à Mais, 73. Pas hein. 73. hein. Donc il y a eu une inflation d'un seul coup. Voilà, il y a 65-53. Hein, donc regarde, en bas à droite, là, vous qui nous faites le plaisir de regarder ce match, il n'y a pas 73 points pour Rueil, c'est C'est 65, 65, hein. ce qui est déjà beaucoup. Peut-être 67 avec les deux lancers francs de Gourari. Allez, Le Jet qui va donc à Saint-Vallier alors que Rueil, j'ai dû noter ça quelque part, va recevoir Tarbes. Ouais, c'est Tarbes qui est en grande difficulté. Tarbes qui a 0 victoire et 2 défaites. Donc L'équipe de l'ancien tout- international Ludovic Vati. Et Rueil pourra donc enchaîner logiquement par une troisième victoire si celle-ci se confirme bien évidemment. alors Gourari manque son premier lancer franc, c'est rare hein, chez Karim. Mais ça arrive, même au meilleur. Là, il va mettre le deuxième. Alors qu'il y a toujours ce problème de table de marque là. Moi je soupçonne Jérémy Douillet d'être passé à la table de marque et d'avoir mis 8 points de plus à Rueil, il ne le répétait pas. Hein, mais... Jérémy donc qu'on ne devrait pas revoir avant combien de temps Johan? Plusieurs mois peut-être sans doute. Voilà, 65, voilà. Au mois C'est remis. de novembre, je pense. Mois de novembre. Ouais. Ouais, donc un bon mois. Allez. Ah, encore un bon mois. Ouais. Il s'est opéré donc de sa plus belle J. Ça va faire quand même une sacrée équipe, hein, une sacrée puissance de feu là du côté de Rueil. On verra ce que proposent les autres adversaires, mais on a confirmation en ce début de saison que cette équipe-là est taillée pour aller, En Pro B. est taillée pour aller jouer l'accession et jouer les premiers rôles. Gigant. Et encore une fois, il y a du. Oh là là, c'est quel que de bêtises. C'est qu'elle est aux prises avec Hassan. Et la faute à qui? Ah, La c'est quel faute à Sekele. Bah ouais. Il y aura 2 lancers francs pour Hassan qui a toujours pas marqué, Jean-Pierre, ce soir. Il n'a pas marqué. Non. Eh ben, il va en avoir l'occasion. Allez, lancer franc pour Hassan. Et Laurent Benkloua. Baptiste qui va relancer Mourad Benkloua qui était au frigo depuis un bon moment. Il reste 1-12 hein, de ce troisième carton. Lancer franc pour Rachad Hassan, un Américain de 2,04 m. Ah, on a vu toutes les qualités et les défauts de Sekele. Beaucoup trop maladroit, balle en main, ça c'est sûr. Beaucoup d'intensité, beaucoup de bonne volonté. Mais c'est un sport d'adresse le basket, même quand on est intérieur. Et lui, Rachad Hassan,
Il n'y a pas grand-chose de positif, hein. Bien malheureusement. Il fait 0 sur 2, mais c'est incroyable. C'est le... Alors est-ce que le fait de ne pas avoir été dans le 5 de départ Un joueur comme ça lui reste dans le travers de la gorge, ou est-ce qu'il est tout simplement souffrant ou pas bien voilà. Allez, Guntas, toujours pas. Peut-être pas au niveau, tout simplement. Ouais. Ratheville. Et Malcolm Guntas qui va finir avec beaucoup de tirs. Alors il a plus de 10 points, c'est ça Malcolm? Il a combien? 9 points. Mais il y a quand même beaucoup d'échecs, une sélection de tirs qui n'est pas toujours très efficiente chez Malcolm. Ça c'est un problème aussi. Regardez. Récupérer le rebond, c'est bien. Benfloa qui est obligé de remonter le ballon en dribble, c'est pas. Enfin le terrain en dribble, c'est pas bon. Hein. Philippe, Benfloa, Gigant, Guntas. Voilà, la passe dans les jambes de Benfloa qui est vraiment mal arrivé là, Malcolm. C'est trop petit ça. Ouais, c'est trop petit. Il se trompe là, Malcolm, depuis 2-3 minutes. Alors il y avait Killer qui était en bonne position de tir. Ah bah voilà, ce que j'allais dire, il serait peut-être temps que Mensah revienne un peu sur le terrain, mais il est sur le banc pour rentrer. Allez, c'est terminé pour ce troisième quart-temps. Pas loin d'être cauchemardesque pour le Jet. 53 à 66 pour Rueil. Ce qui fait 26-13 pour, si je ne me trompe pas. 27-13, pardon, 27-13 pour Rueil, qui a écrabouillé le Jet impuissant, complètement impuissant. Et à cause de Sarkowski qui a marqué quand même 18 points, Gourari 14, Tresnac 10 points, parce que les trois là se sont réveillés dans ce troisième carton. Ouais, c'est collectivement, hein, Jean-Pierre, que vraiment Rueil est très au-dessus de ce que propose le Jet désormais. On écoute Laurent. Ce qu'ils veulent, etc. D'accord? Pressing au Mahom ou zone presse? À ce moment-là, si on fait zone presse pour reprendre en Mahom, derrière, il faut qu'on soit en 1-2-2. Ou pressing. Non mais ça je me doute. Pressing au Mahom alors. Ok, donc pressing au Mahom tout terrain. D'accord? Et derrière, forcément, on reste sur notre Mahom. Ça marche? Il va falloir peut-être être un peu plus sur la transition et être plus dans l'agressivité. Ok? Bon, éventuellement. Mais deux, on le joue trop saccadé. À chaque fois, on sort et on attend la pause d'écran pour attaquer. Donc là, c'est pas assez agressif, 2. D'accord? Vous pouvez le faire, mais faites-le de la même manière qu'eux. D'accord? Pour être agressif, pas pour jouer à la passe à 10. Là, sur ce carton, si on joue à la passe à 10, on joue pour eux. On va pas dire que Laurent Mathis a fait son deuil du match, mais pas loin quand même. On sent qu'il espère un quatrième carton un peu plus consistant. Voilà. J'allais dire presque digne. Voilà, avec une responsabilisation des joueurs qui ont choisi donc sur la... de ne pas faire de presse, mais de rester en homme à homme. Rueil est passé devant pour les rebonds. Ouais, je pense que l'écart s'est fait là au niveau statistique maintenant. Sur l'adresse notamment, le Jet a dû bien plonger. L'adresse générale est descendue à 41%. Quand celle de Rueil est remontée à 60. Ouais. Allez, Benklo après du cercle. La faute en plus de Gourari. C'est bien travaillé ça, Mourad. Ah, ça fait du bien des fois le passage au frigo. Hein. Ça réveille un petit peu ou ça? Oui, ça réveille. Hein. C'est la cryothérapie. Après 9,48 Johan, 11 points. On a déjà vu des choses bien plus bizarres en basket. Mais sur le profil du match, c'est sûr que ça paraît compliqué. Mais bon, il suffit de retrouver une adresse phénoménale à 3 points. Voler 2-3 ballons. L'histoire du basket est pavée de ce genre de remontée improbable. Et ça revient à 10 points. Là, il y a de l'agressivité. Hein. Ouais. De l'homme à homme, donc même Sidibé qui arrive à défendre sur le petit Ratheville qui resserre Gourari, qui a le mismatch. Allez, rebond. Kiger évidemment. Ouh, il a marqué. Je crois que c'est lui. On va lui accorder à Hassan. Hein. Je crois que... Non. C'est Dors. C'est, regardez, numéro 11. Il va essayer de la remettre et c'est tapé derrière. Ah ouais, exact, la claquette. Alors c'est deux lancers, ce serait bien qu'il en mette au moins un. Ouais, c'est deux lancers. Allez, lancer franc pour Hassan, qui n'a encore pas ouvert son compteur. 0 sur 2. Il y a 1 minute.
Oh là 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 là. C'est le cauchemar. On Il est dirait en que- négatif, là, j'ai pas regardé son éval forcément. Ouais, hein, moins mais- un. Ouais, ouais. Ah, il balance des saucissons quand même. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ouais, parce que là, on peut se dire autant si ça tourne autour du cercle. Non, toujours pas. Et là, il reprend le ballon et il prend pas le tir, tiens, bizarrement. Ratieville, À savoir que Rueil est quand même sans Sezanski sur le terrain. Hein. Ouais. Ouh, c'était osé ça. Ouais. Attention au péché de gourmandise, ami Rueillois. Ratieville, un petit peu gourmand, hein, me semble-t-il. À 10 points, à 9 minutes. Hein. Allez, Mensah. Kiger qui prend un shoot à 8 mètres. Pouh, il était tout près d'aboutir. Gigant s'est bien battu. Oh! qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a faute pour Loïc Gigant, mais dans l'esprit, on aurait pu accorder ce panier et offrir le lancer franc bonus, non, Johan? Ah oui, je pense. Ouais. Il est dans la continuité de l'action. Ouais. Massé Doumbé va remplacer donc Sidibé. Côté du jet. Ouais, Rueil un petit peu trop sûr de. Un petit péché d'orgueil là, je trouve, hein, quand même. Péché de suffisance. Ah, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait qu'ils remettent leur traction arrière, Sezanski et Bichard. Ouais. Puis pareil, hein, Tresnac a quand même raté une bonne partie du troisième quart-temps alors qu'il était bien. C'est vrai. Je pense qu'il Et faudrait. pas scotché par les fautes, hein, parce qu'il n'en a pas. Non. En tout cas, Jérémy Douillet, il peut envisager son retour sereinement si Rachad Hassan continue à produire des performances comme ça. Ouais. Il n'aura pas besoin de beaucoup d'entraînement pour être au niveau. Hein. Mensah, la faute. La faute à qui? La faute à Benkoa, visiblement. 4e faute. Ça, c'est vraiment pas la bonne nouvelle, évidemment. Sur le rebond, qui n'est pas un Il rebond. n'a même pas touché. Hein. Et Laurent Matisse qui choisit. Ah non, c'était la 5e, pardon. Il avait déjà pris la 4e. Mourad, on n'avait pas suivi tout cela. Donc Mourad Benkoa sorti du match. Et ça, le petit c'est- espoir qui était revenu vient d'en reprendre une petite claque là. C'est quand même Ratieville face. difficile d'être obligé de se passer de son intérieur Bourari, titulaire Karim Bourari, quasiment tout le dernier quart-temps. Hein. Sambé. Ouais, quasiment toute la deuxième mi-temps. Hein. Il n'a pas joué Ouais. le 3e. Sambé, il manque son lay-up. Si, il est marqué. Pardon. Ouais, lui aussi, il a marqué les paniers qui ont marqué le match à certains moments importants. Gigant, Kiger, Mensah. Regardez, ça joue beaucoup en C'est périphérie. Kelly. Hein, c'est dur. Hein. Oh là là, la C'est passe. très dur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il perd comme ballon, c'est qu'elle est. Bourari à l'intérieur, Donc, torse. Ratieville. Bah là, il jouait vraiment avec ses remplaçants, hein, Julien Hervy. C'est un peu étonnant de jouer avec son banc à ce moment-là du match quand même, alors que la rencontre n'est pas terminée. N1. Eh ouais, Oh là là. la louche qui rentre dedans et le panier et le lancer franc bonus. Et il envoie ce ballon, faut toujours l'envoyer, hein, c'est le jeu. Hein. Et le banc de Rueil s'est levé comme symbole de la victoire, hein, cette fois qui paraît dans les mains rueilloises. Ouais, Laurent essaie de chercher des solutions en différenciant ses intérieurs, mais c'est Ouais. compliqué. Hein. Ouais, Grégory Sekele, c'était trop faible ce qu'il a produit ce soir. Beaucoup trop faible, trop de ballons perdus. Complètement d'impact. Alors, regardez, il n'y a qu'à voir, il pose un dribble, il peut pas se retourner. Derrière, il essaie de faire une passe en diagonale et ça passe pas quoi. C'est clair. Et il finit, il a marqué Sekele ce soir, ouais, 2 points. 2 points. Ouais, c'est ça, ouais. Moins 3 déval. Ouais. Allez, Massé Doumbé qui a un peu disparu du circuit aussi. Massé va essayer de jouer sur un contre 1 face à Hassan. Ouais, il a fait ça spécial, Massé, en se retournant. Et la faute de Hassan qui va perdre un petit point d'évaluation en plus. C'est bien, non? Il a un objectif. Il a un objectif, ce diable de Rachad Hassan. C'est, je sais pas, à moins 6, moins 7. 4e faute hein, pour Hassan. Meilleure Lancer franc. contre-performance pour un joueur étranger. Ah, ouais. Bah, là, le plus-minus, je sais pas s'il y est. Si on a le plus-minus, là, Ouais, on l'a. il doit être assez affligeant pour lui. Hein. Ah non, ça va, moins 1 encore. Ouais, parce que c'est vrai que- Ratieville était à moins 7. Ah ouais. Combien? Moins 7. Ouais, Plus sûr. moins. C'est sûr que les joueurs forts de ce soir, hein, c'est Bichard, Sinkanski.
Bah Bichard, c'est Sambé, plus Bourari. 19, c'est le plus gros écart. Bichard a vraiment impressionnant ce soir, même s'il n'a pas un gros temps de jeu. Ah, il est En juste. rythme, Hein. ouais, il est en rythme et surtout exactement, il est juste. Sa sélection de tir est bien meilleure. Allez, le rebond, et il est pour le Jet, Oh ce non, ballon. non. Ouais, pour le jet de gauche. Non, pas d'accord, Dors, ça retombe sur un bras, non. Ça retombe pas sur le bras de Macé Doumbé, hein, je crois pas, non. Allez, il reste 7 minutes. 12 points. 12 points, c'est remontable. Ah, avec Tiger en feu, là, on peut y croire. Il va le prendre. Oh, vas-y, prends-le, mon garçon. Et pourquoi il le prend pas? Mensah, alors lui, il va vite quand même. Hein. Bon, là, il est parmi les grands, mais Allez, il avait 10. raté vraiment son match en Coupe de France contre Orchy, il s'en voulait. D'ailleurs, vous le retrouverez sur le plateau de Côté Sport de Nicolas Brédard lundi. William Mensah sera l'un des invités de notre émission sportive. Allez, c'est encore lui qui mène la contre-attaque là. Il commence à fatiguer un peu. Oh là, faut le mettre. Et ouh, ça tourne autour. Imaginez qu'il le mette, ça revient à -7 à 6-15. Je pense Ça que là, change il tout. serait bien que Ratcheville il rentre sur il aille se reposer un peu. Hein. Ouais, et puis William Mensah aussi, il est fatigué. C'est une faute de fatigue complète là. Mais le problème, c'est que Malcolm Guntas n'a vraiment pas été au niveau ce soir et que Il va rentrer. faire respirer une minute ou deux, mais Sankorski remplace Bourari. Les hommes forts hein, de cette équipe de Rueil. Bourari, Sambé, Sankorski, Tresnac. Ratcheville. et sa main gauche. Fait le tour de propriétaire. Et il prend le tir qui est échoué, il faut les rebonds. Personne au rebond. Ouais, mais il y a faute. Oh, Faute de qui? Faute de Massé Kiger. Doumbé. Non, Kiger, non Kiger, ou Kiger Doumbé, ouais. sur Tresnac au rebond. C'était un peu un box-out limite. Ouais. Ça se siffle. Hein. Ça peut se Et rentrée de Jérémy Bichard. Et quatrième faute d'équipe. Non, cinquième faute d'équipe, donc il y aura des lancers francs normalement, messieurs. L'équipe donc est maintenant en pénalité. Ouais. On va se retrouver derrière la ligne de lancer franc. Occasion pour Cal Tresnac. Et Jérémy Bichard qui remplace Ratcheville. Bonne partie, un Quel- bon match de Jérémy Bichard. Cal Tresnac qui est qu'une moitié de Vosgien, hein, avec son numéro 44. Allez, C'était peut-être volontaire. Ah ouais, je Allez, pense qu'il y a un Pourquoi- message. Pourquoi c'est Ratcheville au lancer franc alors que la faute a été faite sur Tresnac? Ouais, c'est bizarre cette affaire. Ouais. Ils sont en train de se consulter, mais ça va revenir. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Il faut faire sortir un peu Ratcheville. Je trouve qu'il fait un peu contre-jouer, qu'il fait un peu déjouer son équipe là. Ouais, il n'est pas dans le bon tempo du match. Ouais. Il en est à combien de points notre bon Kyle? 10. 10 points. 10 points d'Irmont, il va faire double-double ce soir ou pas? Oh, je suis pas sûr, hein. On n'a pas beaucoup vu au rebond aussi. Ça fait 11 points. Mensah. Ah ouais. Et ça va être accordé quand même, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Ouais, faut accorder ça. Ah, la faute elle est là. Hein. Ah, ils vont pas l'accorder. Ils vont pas l'accorder. Ça fait 2 paniers qui n'accordent Ils pas. sont... Attends, S'il n'accorde pas, il n'y a pas de lancer là. ils sont en train de se consulter. Et non. Oh non, c'est pas possible. Deuxième. C'est pas possible. C'est pas possible de pas accorder ça. Dans l'esprit, c'est nul. C'est nul. Mais non. Il dit qu'il y a faute sur le dribble, c'est ça? Regardez, Johan. Elle est là et il est parti en drive. Le drive est lancé, il est sur son premier pas. Ça doit. Vous avez dit qu'il était nul. Ah ouais. Eh ben, vous allez le ramener à Mirecourt et vous l'aurez toute la saison. Allez, 5,44 à jouer, 11 points de retard. Alors on plaisante, mais il y a 11 points de retard. Ouais. Mais dans l'absolu, c'est une action à 3 points pour le Jet qui pourrait revenir à 8 points. Résultat, vous avez juste la remise en jeu. C'est quand même un écart énorme. Hein. Ouais. Sur un coup de sifflet évident. Et bien voilà, Mensah. Malcolm, 啊 Mensah. 啊 Ah, c'est Mensah qui marque, ouais. 5,44 à jouer, 11 points de retard. 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 11
C'est lui le meilleur marqueur du Jet, du coup, je pense. Hein. Ouais, 15 points. Oui, 15 points. Ouais. Meilleur marqueur, meilleur homme. Hein. Attention à Tresnak qui est face à Doumbé, l'avantage de la taille. Alors Allez, ça, c'est vraiment une Bichard. erreur de débutant de faire une aide directe comme ça. Ouais, c'est Et Mensah Bichard, qui est il le allé. met dedans, c'est la même. Hein. C'est la même. Hein. Allez, Doumbé, c'est dedans. Et le Jet qui revient à 5 points à 5 minutes. Ce match est dingo quand même. Hein. Ce match est dingo, hein, parce que le Jet est archi dominé. Hein, on est quand même obligé de le dire. Ah oui. N'a pas les arguments dans l'absolu et va peut-être gagner cette rencontre. C'est tout le paradoxe. Sur des coups de moutoir, c'est ce que vous décriviez, Johan. Avec des petits coups de moutoir comme ça. Collectivement, ils ne montrent pas grand-chose, mais ils sont là, ils ne lâchent pas. Ils ont la volonté. Et c'est ça, l'état d'esprit, la volonté. Ouais. Bon, beaucoup de choses. Après, ils ont marqué que 5 points, hein, Rueil. 5 Ouais. points en 5 minutes. C'est vrai, ils sont un peu Parce que ça a défendu. Ils viennent. Ouais, ils sont endormis. Et puis c'est vrai que les choix de coaching, c'est ce que vous Et puis disiez. ça a défendu. Il a laissé quand même très longtemps Ratcheville. Il a laissé des joueurs un peu faibles, Rachad Hassan. Ils sont sur courant alternatif. Hein. C'est un peu bizarre. Ouais. Un bon carton, un mauvais carton, un bon carton, un mauvais carton. C'est vrai que. Et alors, Gouvari, Sakanski, Tresnak, Bichard, Sambé. Bah, il remet le son 5 de départ. Le 5 de départ là. Eh oui, c'est sûr, il en a besoin. Alors on en revient à notre erreur de coup de sifflet tout à l'heure. Il y a 5 points d'écart. Hein. Ouais. Alors après, vous me dites, effectivement, s'il avait eu les lancers francs, peut-être qu'il n'aurait pas mis son panier à 3 points. On peut écrire la chanson comme on veut. Mais en tous les cas, il y a quand même 2 points ou 3 points aux Jets qui n'ont pas été accordés sur une erreur de... L'arbitrage. En une erreur tout cas, d'arbitrage. ils vont attaquer le Money Time en étant à -5, si tout se passe bien. Ouais, ce qui est déjà une victoire. Ça va être. Et la faute à qui? À Massé. Non, c'est Kiger qui se fait sanctionner, je crois. Voilà, troisième faute pour Kiger. Non, c'est. Ah, c'est Sidibé. Malik Sidibé sur le coup de pied. Sur la coupe. Bon, maintenant, les lancers francs, on va avoir cher. Hein. Alors que le Jet n'a plus d'intérieur, n'a plus de pivot disponible, hein, puisque Sekele a pris 5 fautes, tout comme Benkloa, et que Thomas est sur le banc. Donc on joue small ball, clairement, pour essayer de revenir, de grappiller sur du shoot. Allez, 20 points pour Sakanski. Et plus 7. Donc là, le ballon va pas venir trop à l'intérieur, hein, a priori. Ça va jouer en périphérie. Allez, Malik Sidibé qui rentre l'épaule, qui essaye de marquer, qui se bat, et Mensah qui ressort le ballon. C'est bien. Allez, donnez le ballon à Mensah, il le veut en plus. Guntas qui tente d'y aller, main droite, ça il est fort là-dessus, Malcolm. Et ça revient à 5 points, et le retour de Loïc Gigant dans un instant après cette possession. Bichard. Ah, Senkanski, Tresnak qui marque. Ils sont impressionnants de justesse en fait. Ils récitent leur basket. Voilà, attention, encore une fois, il n'y a personne en face de Ah oui, Tresnak. oui, là, oui, hein. bien sûr. Non, mais je parle même pas de Tresnak en particulier, je parle de Rueil en général. Il suffit qu'ils remettent leur 5 de départ et. Ouais, il y a la fluidité des passes au bon moment qui rejaillit. Doumbé dans l'aile là. Ah, c'est un sport d'adresse. Ça revient à 4. Attention à 3-30. Bichard. Bichard. Ah, le rebond de Tresnak. Celui-là il fait mal. Anti-sportif. Oh putain. Celui-là il fait mal. Ouais, elle est Rebond méritée, elle sportif est à qui? méritée. Elle est complètement méritée. Il y a rebond offensif. Parce que regardez, voilà. Là c'est Ah, bien. il c'est- accroche. Ouais, C'est ça- Doumbé. Il joue Doumbé. absolument pas le ballon là. Ah ouais. Le ballon n'est pas du tout joué. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a 2 points, plus le lancer franc bonus, plus des lancers sur l'antisportive et plus ballon pour Rueil. Si on crois est tout à fait clair. Je sais pas s'il y a 2 lancers ou s'il y en a qu'un seul. Ah ouais. La logique voudrait qu'il y en ait 2. Ah non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Bah, je pense que le mauvais arbitre n'est sûr de rien. Les paniers accordés. Hein. Ah ouais. Ouais, ils n'étaient pas sûrs là. Donc, Le panier est accordé? ouais, ouais. Bien sûr. Pas possible. Bah, bien sûr qu'il a accordé le Ah panier. oui, ça c'est logique. Donc ça c'est le lancer franc bonus là.
Voilà. Plus Et la remise balle. en jeu. Eh Et il en a combien notre bon Tresnac? 16. Eh ben voilà, ouais. il va avoir fait son petit match. Merci. Ouais, puis pas messieurs. loin du double-double, hein, du coup. Je sais pas, il était à combien de rebonds à la Trois. en troisième quart. Ah ouais, peut-être juste quand même. Allez, 7 points, 3-30. En tous les cas, le Jet nous offre une belle fin de match. Oh, faute offensive. Ouais, ça s'appelle la bonne vieille compensation. Je vous dis qu'il est nul. Il est nul. Ouais, Allez, remarquez, remise en jeu. sur le geste qu'on vient de voir de Senkanski, il y a un petit mouvement. On peut peut-être... Remise en jeu pour Loïc Gigant. Allez, Mensah. qui aurait été vraiment le grand bonhomme du Jet ce soir. Et encore une fois, regardez, pénétration. Il n'arrive pas à l'arrêter hein, quand Il même. est 1-1. Il est intenable sur un contre. Ouais, ouais. Ah, il est bon. Hein. Sur du 1 contre 1 pur, c'est difficile. Hein. Attention parce que Bichard il veut lui ramener. Ouais. Il dit ouais moi aussi je sais faire. Hein. Et il a vite, hein, Jérémy. Hein. Ouais, et puis c'est là qu'on voit qu'il a pris de la maturité et que Ah, il est fluide. Hein. c'est plus du tout Jérémy Bichard qui se cherchait encore quand il était sous les couleurs du Jet. Le feu follet. Parce que c'était un feu follet. Ouais. Oh, pop, 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 pop. Le shoot à 9 mètres, ça vous en verrez toute la saison de Pierre-Baptiste Guiguer. Ah, peut-être pas 9 mètres, 8 mètres, allez. Ça vous en verrez toute la saison, il sait faire. Et ça revient à 4 points, hein. 4 points, 2-30. Et le ballon perdu, ouh, tout près. Bichard, pour Tresnac, bien défendu. Antoine. Ouais, encore le panier accordé. Et la faute de Loïc Gigant qui s'est sacrifié. Eh ben, il n'y a qu'une chose à dire, c'est que M. Tresnac répond par le terrain. Ouais. Ah oui. Hein. Il peut se faire siffler dans tous les sens. Il va avoir mis ses 20 petits points. Bon, Merci, Ouais. au revoir. 18 points. on s'acharne pas hein, sur lui. Pas question, on a aimé ce garçon-là. Mais honnêtement, ce soir, il avait une autoroute. Hein. Oui. Donc heureusement qu'il est quand même à ce niveau-là et que en plus, il a depuis 3 minutes Benko et Sekele qui sont sur le banc. Donc voilà, il n'y a plus de big man, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc heureusement qu'il est dominateur dans la raquette. Quoi, hein. Ouais, il a raison d'en profiter. Hein. Bien sûr. Ah oui, ça n'empêche pas, c'est sûr. Et il y aura des lancers francs pour Massé Doumbé sur cette faute de Karim Gourari. Mais Mensah a fait un bon match. Hein. Mais le problème de Kyle, on l'avait vu, on va voir, on espère que cette saison ce ne sera pas le cas, mais du côté du Jet, c'est qu'il n'est pas régulier du tout. Il a toujours su faire de très gros matchs, et que sur une série de matchs, il avait beaucoup plus de mal à s'installer dans la durée. La différence avec le Jet, c'est que cette année, il a quand même un client comme Douillet à côté de lui où Ouais, qui peut le titiller, c'est sûr. ils vont se titiller. On va dire que tout ne dépend pas que du... Parce qu'il y avait ça aussi l'année dernière, c'était l'Américain. Il savait qu'il jouerait quoi qu'il arrive. c'est C'était sûr. l'Américain, il avait du temps de jeu, il est entre guillemets intouchable. Allez, 1 sur 2 pour Massé Doumbé. Le Jet qui revient à 6 points à 2 minutes. C'est encore faisable, mais il faut stopper cette action-là et compter sur un tir alléluia. Bichard, Gourari. Ouais, bonne défense de Goutassou, limite pied ça. Bichard. Ouh, celui-là, ouais, un peu ambitieux quand même. Hein. Je sais pas s'il était en fin de possession, je crois pas en plus. Hein. Allez, il faut donner le ballon. Massé Doumbé, c'est Kiger qui doit avoir le ballon, il l'attend depuis 1 minute. Allez Loïc, celui-là il est diablement important. Ah, ça tourne autour. Et derrière ça marque. Ouais, c'est fini. Bon, c'est fini. Ouais, là, ça paraît vraiment compliqué. Ça s'est joué sur ce tir là, qui rentre et qui ressort. Ouais. Je comprends pas qu'ils donnent pas la balle à leur gros shooter là, sur la Kiger, fin. ouais, c'est vrai. Ouais, en plus, il n'était pas spécialement marqué. Mensah ou Kiger, 8 secondes. Il n'a pas passé le milieu de terrain avant les 8 secondes. C'est rare ça, hein. Première fois que je vois. C'est la première fois que je vois. Allez, la remise en jeu pour Loïc Gigant. C'est dommage que son tir a fait gamelle, comme on dit. Et le Jet qui a marqué 24 points dans le dernier carton. Allez, Doumbé, avantage de taille. Ouh, la faute, ouais, c'est dommage. Il n'aura pas le 2-on-1, il aura juste 2 lancers francs, Massé Doumbé. C'est dommage. je comprends. Enfin, Quoi qu'il en soit, le Jet aura bien résisté à une grosse équipe.
Ouais, le Jet valeureux. Malheureux, voilà. Il leur manque pas grand-chose. Je pense qu'il Il leur manque pas pas grand-chose. grand-chose. Il y aurait eu un ricain Avec un ou point un Serbe. un point d'appui dans la raquette, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien voir un Serbe comme pivot. Non? Bah, c'est possible. Il y a cette piste-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il demandait Laurent Matisse? Alors la faute de Kyle Tresnac, numéro 44. Sûr. Derrière, il y aura deux lancers pour passer. Bon, c'est pas le meilleur duo du monde, c'est sûr, mais c'est pas non plus eux qui ont fait basculer le match. Donc bon, Allez. il y a eu des erreurs, c'est sûr. C'est un peu long, c'est vrai. Ah bon, Bon, les lancers francs manqués. Et les 2 paniers refusés quand même. ouais, enfin, C'est vrai c'est quand même pas les arbitres qui shootent les lancers. Hein. Je sais bien. C'est vrai que les lancers. Ça, on va être honnête, c'est quand même compliqué. Hein. c'est Si quand on n'arrive même- pas à être à plus de 50% au lancer franc, Oh là regardez là ça, là c'est là compliqué. là là. C'est fou. Hein. Et derrière, et vous prenez regardez jeu comme ça, rapide, comme vous ça, prenez ça- jeu rapide derrière. Et, Ça se projette, mais il y a une vitesse tellement rapide. Enfin, c'est incroyable. les lancers francs, ça aurait été vraiment une catastrophe ce soir du côté du Jet. Vraiment, on va finir à 25-30%, je pense, hein, du côté de l'équipe vosgienne, qui aura eu le mérite de relancer cette rencontre alors que le premier et le troisième carton étaient archi dominés par Rueil. Rueil qui va devoir trouver peut-être aussi un petit peu plus de constance dans ses matchs. Mais bon. En même temps, le Jet a cette faculté-là hein, à faire déjouer et puis à donner des coups de folie comme ça. Allez, on écoute Laurent Matisse peut-être une dernière fois. Pas canarder pour avoir un score. Là maintenant, il faut penser à réduire. D'accord? Il faut penser à réduire. On a un tir ouvert dès le départ, on peut le prendre. Sinon, on essaie d'attaquer long. D'accord? Attaquer long, c'est pas rester tout seul avec le ballon et les autres s'arrêtent de jouer. On est dans l'agressivité et repli. Allez. Ah, on pense déjà au panier average éventuellement. Ben hein. oui, hein, pourquoi pas. Si en fin de saison, le Jet. Le frère de Doumbé qu'on n'a pas revu en deuxième mi-temps, alors que je pense qu'il aurait peut-être pu apporter aussi 2-3 petits paniers. Ouais, Bassa Doumbé qui a manqué ses 2 tirs ouverts à 3 points et Laurent Matisse est resté sur cette impression-là. Allez, remise en jeu, Loïc Gigant, Bassa Doumbé. Regardez, ça joue que en périphérie. Buntas, est-ce qu'il va retrouver Killer? Non, il va chercher haut là. Une pénétration très compliquée, Malcolm. Là. Ils n'ont pas cherché une seule fois Killer sur les 3 dernières minutes, Non. alors qu'il Ah avait non, on va marqué. pas chercher une fois, hein, ça c'est clair. Hein. Bon là, il était bien scotché par Sankanski. Non, mais je pense qu'il doit y avoir un peu de frustration quand même, parce que voilà quoi. Il jette pas une pièce en l'air quand il prend un shoot. Allez, encore un 2-on-1. Il aura fait vraiment mal. Ouais, Hein. c'est clair. Il aura fait mal. Hein. C'est clair. Acteur majeur du match, Kyle Tresnac. 21 points. Bah, s'il marque son lancer, il sera meilleur marqueur avec Sezanski. Hein. Et puis il sera sur 2 matchs à 22 points de moyenne, puisqu'il était à 22 points 10 rebonds la semaine dernière. Hein. Sur un match à 101 points. Et Rueil va passer la barre des 90 points, messieurs. Hein. À savoir qu'il était à 4 points à la mi-temps. Hein. Ah ouais. Il aura fait une mi-temps à 18 points. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais, 90 points, ils ont marqué. Hein. Ah ouais. Et 77 points pour le Jet, c'est pas... C'est pas mal, mais, pas mal, hein. mais ça sert à rien. Allez, le gigant. Il va finir. Allez, ils vont pas jouer la dernière. Et victoire donc de Rueil, victoire logique au final de cette équipe de Rueil face à une équipe du Jet amoindrie qui a joué avec ses armes ce soir et qui n'a pas pu. Tiens, on va surveiller la poignée de main avec Kyle Tresnac, Johan Lagrange, si on peut aller voir si Laurent Matisse, ouais, je pense que Laurent il va aller lui serrer la louche à Kyle. Je pense. Regardez, le voici Kyle. Bon, il connaît plus grand monde en face. Massé évidemment. Là, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est très bien comporté la plupart du temps Kyle Tresnac. Il y a eu ce hiatus de fin de saison. On va suivre quand même si Laurent Matisse lui adresse ses félicitations ou pas. En tous les cas, va vers le bon Kyle. Jérémy Bichard, belle accolade avec Laurent Matisse. Et donc, bah voilà, Rueil parfaitement lancé dans cette saison. Une équipe de Rueil. Allez, Kyle et Laurent, voilà. La petite poignée de main qui va bien.
Ouais, bah, je suis pas sûr qu'ils iraient en vacances ensemble. Non, quand même. non, bah non. Mais le temps va faire son œuvre, hein, vous savez ce que c'est, ça va vite le sport. En tous les cas, on va remercier 1000 fois Johan Jacques d'avoir commenté ce match en notre compagnie. C'était un bon match, hein, Bon match, hein, oui. bon match à suivre. Après, Pour une première, ça s'est bien passé. Bah, plutôt bien, ouais, on va pas se plaindre. Après, voilà, il y avait de quoi faire sur le terrain, il y avait des choses à raconter. Donc non, c'était intéressant. Alors les marqueurs, Mensa a marqué 17 points, Doumbé 14, Buntas 11, Gigant 9, Sekele 2, Thomas 4, Kiger 14, Benkloua 7 du côté de Rueil, Raqueville 2 points, Bichard 10 points, Kasperzek 2 points, Sakanski 22, Sambé 17, Gouari 14 et Tresnak 22. Voilà le score. 90-79, le Jet n'a pas démérité. Vous imaginez le 5 majeur de Rueil, combien de points ils ont marqué là sur plus de la moitié Plus de la moitié. beaucoup largement, plus. hein. Ouais, il y a 44 points déjà 10, pour les deux joueurs. 32, Hein. Il y a déjà 44 points pour Sakanski. Et, 64, 68. Sambé, Gouari, oui. Bah, ils ont marqué les 3 quarts de leur. C'est sûr. Ils ont un gros 5. Beaucoup, hein. Gros 5, oui. Eh ben écoutez, voilà, ça a été la première pour le Jet qui est à une victoire et une défaite en ce début de saison. Déplacement à venir, on l'a dit, à Saint-Vallier, ça va être très compliqué. Et accueil dans 15 jours de Orchy, là encore gros client. Donc le Jet d'ici là devra trouver un joueur supplémentaire, peut-être 2, pour compléter cet effectif qui a laissé entrevoir des faiblesses, mais aussi de l'espoir sur du mieux rapidement. Allez, on se quitte là-dessus. On remercie nos équipes techniques emmenées par Johan Lagrange. On espère que le Fort Basket Mirecourt, emmené par Gaëtan Formé et Johan Jacques, va mettre en route aussi rapidement sa saison. Et on se donne rendez-vous sur Vosges Télévisions très rapidement pour du basket. Très bonne fin de soirée. Bonsoir. Au revoir. Donne-moi ton sentiment un petit peu après. Prenez un éclat dans le troisième tiers. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? On a vu une belle chose. Bonjour à tous déjà. C'est vrai, on savait que Rueil était une grosse équipe du championnat, qui, voilà, offensivement, qui était très forte. On a voulu jouer à leur propre jeu. On s'est un peu perdu, on a manqué de dureté défensive. Et comme tu l'as dit, dans le troisième quart-temps, on prend un éclat, on a couru derrière tout le monde. Voilà, on s'est mis une balle dans le pied, on aurait pu faire quelque chose, je pense, mais bon, ça nous demandait au boulot et de faire un gros truc à Saint-Vallier la semaine prochaine. Ouais. C'est vrai qu'on va revenir à 2030. En tout cas, vous nous avez laissé en haleine pratiquement jusqu'au bout, parce qu'on revenait à 4 points à 2029, très précisément du terme de cette rencontre. On a laissé quand même beaucoup de lancers francs en route. Ça fait mal à l'arrivée. Et puis, par contre, on a découvert un artilleur. Parce que le Pierre-Baptiste Giger, c'est une gâchette, le garçon. Ouais, c'est vrai, on a laissé beaucoup de lancers francs, beaucoup de paniers faciles, moi le premier d'ailleurs. Et oui, Pierre-Baptiste, on connaît ses qualités, on sait que c'est un très beau shooter. Et voilà, il nous a fait beaucoup de bien ce soir. Voilà, écoute Loïc, il y aura d'autres joutes et puis il y aura des belles victoires ici au Palais des Sports. Vous avez un début de championnat qui est compliqué. Oui, c'était évidemment pas facile. La semaine prochaine, ça va être très compliqué aussi à Saint-Vallier, il va falloir aller se battre. Mais on ne sait jamais, un match ça joue. Et après, on va enchaîner sur les équipes. Peut-être. Plus à votre portée. Et aussi, je pense que le 13 octobre, eh bien, vous allez nous offrir une très belle rencontre. Merci à toi. Donne-le-moi et puis dis à mes copains de revenir après, qu'on puisse présenter l'ensemble des partenaires. Très amer, 90 points, même si on n'était pas sur nos bases défensives, les 18 points qu'on encaisse dans les 6 dernières minutes à la fin, il a clairement terrassé, il nous a terrassé et on n'a pas su se relever de ça. Bon, en défense aussi, vous avez été un petit peu dépassé? Pas beaucoup, quand on voit le score final, ça reflète un peu, même si c'est passé dans les derniers instants, ça reflète quand même l'attitude qu'on a eue dans la fin de ce match. Voilà, une entame de troisième quart-temps très difficile, Sekanski qui nous fait mal dès le début. Donc eux avaient, je pense, pendant tout le match, confiance en attaque et je pense qu'ils n'ont jamais douté, contrairement à nous. Bon, ouais, c'est quand même une très grosse cylindrée, vous étiez averti. Bien sûr qu'on était averti, mais l'année dernière, on a été capable de prouver qu'à domicile, même contre les grosses équipes, on a produit des choses défensivement notamment. Là, voilà, on s'était fixé 65 points. Bah, on en est très loin et il y a beaucoup de lacunes ce soir et surtout toutes les erreurs qu'on a commises ont été punies directement par des end-one, des fautes, des lay-ups, des contre-attaques. À la fin du match, ça pèse très lourd.
Bon, l'absence d'Amric Field pèse également, j'imagine. Je pense qu'elle pèse pas dans nos consciences, mais peut-être que ce soir avec lui ça aurait apporté autre chose. Après, voilà, on a été averti assez tôt que Emerick Fields serait pas avec nous, donc logiquement cela ne devait pas être dans notre conscience simplement. Mais voilà, est-ce qu'on a besoin d'un autre appui? Je sais pas, mais ce soir c'est les 10 qui ont joué qui n'ont pas su répondre simplement. Prochain rendez-vous Saint-Vallier samedi prochain, donc un des leaders de la poule, une grosse écurie qui auront peut-être à cœur de nous battre parce qu'on les avait battus l'année dernière le match retour chez eux. Ça va être dur, ils ont des gros joueurs expérimentés, qui ont un gros CV. Si on ne va pas au combat, de toute façon on sait très bien ce qui va se passer, on connaît déjà le résultat, donc il va falloir y aller fort. Et si on veut espérer quelque chose, pas calculer nos efforts. C'est une rencontre assez corsée, on a bataillé, on a tout donné. On revient à -4 à un moment donné, mais c'est un peu dur, on fait des erreurs défensives qui nous coûtent le match. Est-ce que l'arbitrage a joué également? C'est facile de mettre la faute sur les arbitres, vous savez. Au moment où on veut revenir, mais je pense que ça a un peu changé la donne vers la fin, surtout on est à -4 et on fait vraiment l'effort pour revenir. Il y a certaines choses qui peuvent être contestées. Mais bon, je dis que dès le début on a raté beaucoup dans ces points, c'est ça principalement, et certaines fautes qui ont coûté le match. Bon, qu'est-ce qu'il faut améliorer cette saison-là? La défense, parce qu'ils ont marqué beaucoup de points. En général, on essaie de tenir nos joueurs jusqu'à 300 points le moins possible. Ils mettent 90, c'est beaucoup de points. On aurait dû plus ralentir le jeu et mieux garder nos réserves. C'est difficile d'évoluer sans Amric Field, même s'il a joué que 14 minutes à Aubenas, c'était une solution supplémentaire forcément. Vous savez, ça faisait 48 heures qu'il était avec nous, quand il a joué, il a apporté au groupe, mais c'est l'équipe qui a fait la différence. L'équipe a assez donné, on a gagné parce que je ne sais pas si vous avez suivi. À ce moment-là, il n'était pas sur le terrain, donc l'équipe a fait un joueur. C'est comment dire? Une équipe gagne ensemble, c'est pas un joueur qui fait la différence. C'est une grosse victoire. Elle est maîtrisée dans l'ensemble parce qu'on a, à partir du 3e quart-temps, on a quand même mené de 15 ou 17 points. Voilà, c'est vrai qu'on s'est fait une petite frayeur dans les dernières minutes qu'on aurait pu éviter. Mais dans l'ensemble, c'est une victoire maîtrisée. Sur quoi vous faites vraiment la différence? Offensivement, on est toujours aussi fort. La différence, c'est que cette année, quand vraiment il faut durcir le tour en défense, on est capable de le faire. On a fait quelques stops qui nous ont permis de courir. Donc voilà, je pense qu'on fait la différence sur ça. Après eux, ils ont vraiment joué un peu sur leur euphorie à 3 points. Et à part ça, on a bien maîtrisé le match. À quoi vous pouvez prétendre un petit peu cette saison? On ne sait pas trop, en N1 c'est toujours compliqué. L'année dernière, on était une équipe importante de N1, on s'est renforcé. Voilà, nous on prend match après match, là on est à 2-0 et on reçoit la semaine prochaine. Donc l'objectif c'est de le prendre aussi. Et en démarrant le championnat 3-0, on se donne une occasion de se mettre déjà dans le haut du tableau en National 1, ce qui est important. Personnellement, t'es bien sorti ce soir? Oui, je suis vraiment bien dans cette équipe, dans le club, ça c'est ma 2e saison maintenant. J'ai une grosse confiance du staff et de mes coéquipiers. Voilà, cette année on a une 2e meneur qui me permet de souffler un peu, ce qui fait que je me sens plus frais. Voilà, c'est le début de saison et comme pour l'instant ça se passe vraiment bien, les gens me suivent. Vous êtes les premiers à faire tomber le Jet? Ouais, on est les premiers, on est content parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viendront gagner ici parce que c'est toujours compliqué de jouer au Jet. Donc on sait qu'il y a des concurrents qui viendront se casser la gueule ici, donc nous c'est vraiment un point bonus. Mais c'est un point bonus seulement si on le confirme la semaine prochaine contre Étoile. C'est une grosse équipe, prochain adversaire? Sur le papier c'est une belle équipe, maintenant ils ont commencé avec 0-2.
Donc ils vont vouloir venir pour rectifier le tir, pour gagner leur premier match. Ils ne sont pas en confiance, mais ils ont gagné 2 premiers, donc ce sera à nous dès le début du match de leur montrer que ce ne sera pas possible de la gagner chez nous. Je vous rappelle notre prochain rendez-vous ici au Palais des Sports le vendredi 13. It was important for our team to come and get a road win. It just happened that it was my old team that I played for 2 years. It's good to come back and see everyone I got to know when I was here for 2 years, and it's good to walk out of here with the win. How did you feel for your comeback in Épinal? Pretty much all good. Good welcoming, but I was excited to get back here and see my old city. You are in a great team, Ray, with great ambition. Mm-hmm. It's important for you. Yeah. Julien Hervé, the coach, he called me this summer when I was fixing my back, and he told me what the team wanted to do, and I think it matches what I want to do, and I'm happy where I'm at right now. Okay, good luck. Thank you.